Bonsoir à tous. Ce soir, nous abordons un thème un petit peu particulier, la pratique sportive pour un chrétien, et en particulier les arts martiaux et les sports de combat. On va se focaliser sur les arts martiaux et les sports de combat. Parce que la pratique sportive, on va voir ça assez rapidement, évidemment. Parce que ça s'inscrit, la pratique sportive, un peu dans un cadre général. Et après, il est dit tellement de choses, en fait, sur les arts martiaux, sur les sports de combat, il y a tellement de mélanges qu'on va essayer de clarifier les choses. Je vous propose de commencer par une lecture. 1 Timothée, chapitre 4, des versets 7 et 8. Ceux qui le connaissent vont dire évidemment. Repousse les contes profanes et absurdes, exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. On va surtout se concentrer sur ces deux versets, et après on va regarder qu'est-ce que c'est exactement, que sont les arts martiaux, d'où ils viennent, comment ils sont gérés, etc. Et s'il y a une différence entre les arts martiaux et les sports de combat, quelle est cette différence pour pouvoir y voir clair? Alors, je remets quelques mots dans l'ordre de traduction, c'est juste pour que ce soit plus facile quand on va regarder les mots, savoir ce qui a changé ici, c'est car l'exercice corporel à peu de choses est utile, alors qu'en bon français on dit est utile à peu de choses. C'est pour respecter l'ordre du grec, comme ça sera plus clair pour comprendre le sens précis de la phrase. Exercice corporel, gymnasia. On y retrouve gymnasium, le gymnase, désigne un exercice soutenu, vigoureux et répété. Ce n'est pas un simple exercice du dimanche, une petite activité de temps en temps, même si elle est régulière. Là, on parle vraiment d'un exercice soutenu, vigoureux et répété. Donc, c'est une pratique sportive, pas loin d'être pas intense forcément, mais très soutenue. Gymnasia, soumission à une discipline d'apprentissage et de conformation. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas dans un footing pour se sentir bien. Ce mot exprime bien une discipline sportive. On s'impose une discipline par rapport à ce sport et qui va amener à un apprentissage et à une conformation. C'est-à-dire qu'on va apprendre des règles, on va se conformer à des règles, on va vraiment s'impliquer pour être formé à une discipline sportive. Donc, ce mot est très particulier. Corporel, somatikos, qui concerne exclusivement le corps physique naturel. Là, pas d'ambiguïté, c'est vraiment quelque chose de physique, matériel. Désigne un entraînement sportif dans un but de performance. Donc, l'exercice corporel ici, c'est l'entraînement sportif ayant pour but une performance, à peu de choses est utile. Utile, ophélimos. Ophélimos, ça désigne une aide, donc une aide, enfin assez peu une aide, c'est français mais on va voir pourquoi après. Et je mets en parallèle un texte de 2 Timothée chapitre 3 verset 16 qui nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. » Ophélimos aussi. Et là par contre, toute l'écriture est inspirée et une aide pour enseigner. Elle est bénéfique. Évidemment, toute l'écriture est inspirée et bénéfique pour enseigner, alors que l'exercice intense sportif est bénéfique en peu de choses. Et réparant, réparateur. On retrouve toute l'écriture est inspirée de Dieu et réparante ou réparatrice. J'ai mis réparant parce que c'est pour montrer une dynamique en fait. C'est quelque chose de constant avec un participe passé, un participe présent, réparant. Donc c'est quelque chose qui est continu. Alors que l'exercice intense sportif est en peu de choses réparateur. Peu de choses, oligos. Oligos, court dans le temps. Un effet court dans le temps. Faible en intensité et faible en quantité. Donc c'est vraiment, littéralement, l'exercice, l'entraînement sportif cherchant la performance a des effets, peu d'effets positifs, qui sont le peu d'effets positifs est très peu intense, pas beaucoup d'intensité, et en plus les effets sont courts dans le temps.
La pratique sportive intensive a des effets positifs de faible portée, a peu de domaines d'impact positif et n'a d'effet qu'à court terme. Il suffit de voir des grands sportifs, ou nous-mêmes si nous avons fait beaucoup de sport, si on arrête de faire du sport, le bénéfice du sport ne va pas durer 20 ans. Donc, bien sûr, il va y avoir des petits restes sur peut-être de la respiration, des choses, mais globalement, la masse musculaire va fondre très vite et on va retrouver, je dirais, le corps qui n'est pas le corps d'un athlète. Tandis que la piété est utile à tout. Donc, piété, ici, le mot piété, l'on retrouve à 2 reprises, repousse les contes profanes et absurdes, exerce-toi à la piété, c'est le même mot, hein. Tandis que la piété est utile à tout, c'est eusebeia. Eusebeia, on va avoir 2 définitions. Une définition biblique, dans 2 Pierre 1,3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Cette définition biblique, en fait, nous donne une origine de cette piété. Cette origine, cette source, se trouve en Dieu, au moyen de la connaissance de Christ, que l'on va retrouver dans toute l'Écriture, qui est utile, comme nous l'avons lu tout à l'heure, pour enseigner, corriger, convaincre, etc., donc pour arriver à cette piété. Et on a une définition grecque donnée par Platon qui va définir ce que veut dire ce mot. C'est un mot très important en philosophie, qui est utilisé par l'apôtre Paul. Voilà la définition de Platon. Ce mot, eusebeia, c'est la justice à l'égard des dieux, propension à se mettre de son plein gré au service des dieux, conception juste de l'honneur qu'il convient de rendre aux dieux, connaissance assurée des honneurs qu'il convient de rendre aux dieux. Si je superpose les 2 définitions, en fait, j'obtiens la définition du mot justice à l'égard de Dieu, propension à se mettre de son plein gré au service de Dieu, conception juste de l'honneur qu'il convient de rendre à Dieu, connaissance assurée des honneurs qu'il convient de rendre à Dieu. On a la définition de ce qu'est la piété. Donc, la piété est utile à tout. C'est-à-dire que la justice à l'égard de Dieu, la propension à se mettre de son plein gré au service de Dieu, la conception juste de l'honneur qu'il convient de rendre à Dieu et la connaissance assurée, certaine, des honneurs qu'il convient de rendre à Dieu, sont utiles à tout. On reprend notre verset. Donc, si je reprends la traduction, si j'intègre dans le texte, donc là, on va s'éloigner de la traduction, on va commencer à faire un petit peu de l'explication du texte. Donc, on pourrait le lire comme ça, ce serait assez proche, très proche de son sens. Repousse les contes profanes et absurdes, exerce-toi la piété, car l'exercice corporel à peu de choses est utile, et il l'est peu de temps quand il est profitable. Il faut vraiment donner bien le sens de ce que dit le grec. Tandis que la justice à l'égard de Dieu, la propension à se mettre de son plein gré au service de Dieu, la conception juste de l'honneur qu'il convient de rendre à Dieu, la connaissance assurée des honneurs qu'il convient de rendre à Dieu, est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Utile, c'est toujours au phélimos, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire une aide bénéfique et réparante, quelque chose de dynamique, qui nous permet de réparer au fur et à mesure de notre marche avec Dieu. À tout passe chacun individuellement, c'est un mot qui désigne chaque partie individuellement, mais qui désigne aussi le tout, toutes les parties, tous collectivement. Donc c'est un mot qui englobe chacun en particulier et l'ensemble. Ayant la promesse, epagélia. Epagélia, proclamation légale publique. C'est quelque chose qui est annoncé à tous et qui a une valeur légale. C'est juridique, c'est quelque chose de vrai, posé, sûr, certain, que tout le monde doit connaître. Apagélia, verbe toujours attribué à Dieu. Cette promesse, ce mot ne peut être donné qu'en association à Dieu. Cette promesse, c'est une promesse que Dieu seul peut donner parce qu'elle est vraie. Totalement vraie. Toujours vraie. Sauf dans un cas, il y a un texte biblique qui emploie ce mot, apagélia, pour les hommes. Marc 14, 11. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent, et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. C'est-à-dire qu'en fait, cette promesse des hommes
qui était pour Judas une promesse de vie, puisque lorsqu'on a étudié Judas, on a vu que Judas a livré Jésus non pas pour le détruire, mais parce qu'il était convaincu que Jésus était le Messie et qu'il voulait le mettre dans une situation où il aurait été obligé de démontrer sa puissance. Donc Judas s'est dit, là, je le mets dans une situation où il va être obligé de montrer aux religieux qu'il est le Messie, et là, ils n'auront plus qu'à se taire. Et il n'avait pas compris que Jésus n'était pas un Messie guerrier, vainqueur, écrasant l'ennemi, mais le Messie souffrant d'Ésaïe 53. Donc cette promesse, en fait, de l'homme a amené la mort. Seul Dieu peut proclamer une vérité pour le présent et pour le futur. C'est-à-dire qu'aucun homme ne peut donner une promesse qui soit certaine, totalement vraie et certaine pour le présent et pour le futur, puisque l'homme ne maîtrise pas ce qu'il y a dans le futur, alors que Dieu oui. Donc c'est pour ça que ce mot est toujours attribué à Dieu, sauf dans un cas où Judas pensait vers un futur bon, ça aboutit à un futur qu'il a considéré lui, parce que pareil dans sa considération, mais on renvoie vers notre étude sur Judas pour bien comprendre, qu'il a considéré à un moment donné comme étant une catastrophe. Et ce verbe epagélia, évidemment, cette promesse de vie, eh bien c'est un verbe qui a la même racine que le mot évangile, c'est-à-dire l'annonce du message divin. Pour mieux comprendre tout ce passage de Marc 14, 11, et tout ce qu'il en résulte, tout ce qui en découle, je conseille d'aller voir notre étude sur Judas Iscariote. Donc cette promesse de vie, le mot vie ici, c'est Zoé. Zoé, il existe deux mots en grec pour décrire la vie. Le mot bios, vie biologique, que personnellement j'appelle l'existence, c'est-à-dire les contraintes de l'existence, il faut manger, dormir, travailler, etc. Donc ça c'est le bios, l'existence, et le zoé, le principe vital qui se retrouve dans tout être bio-vivant, bios vivant. Tout être qui biologiquement est vivant possède en lui une sorte de principe de vie, et que l'on va appeler la vie. On va faire la différence entre l'existence et la vie. Donc cette zoé, ce principe de vie, qui n'est pas l'existence, on pourrait résumer entre métro, boulot, dodo, la vie, présente, et celle qui est à venir. Celle qui est à venir, c'est Mélo. Mélo, qui est sur le point de venir, qui est en train de commencer à venir. Littéralement, c'est ce que ça signifie. On voit dans 1 Pierre 5, 1, « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Il doit être manifesté, Mélo. » Qui est, en fait, on a l'impression quand on lit ce texte qu'il sera manifesté un jour, alors que là, c'est qui est en train de commencer à se manifester. Et c'est ce mot gloire qui est intéressant, doxa. Alors, il y aurait toute une étude à faire rien que sur le mot, mais on va en faire un petit résumé. Doxa, en grec, c'est le principe sur lequel se fonde toute forme de communication. C'est la base, c'est l'essence même de la communication. Je dirais la communication pure, totale, vraie. Trouve son origine dans le terme grec dokéin, qui désigne le fait de briller, de scintiller, de se refléter dans quelque chose, d'où participant de la gloire de Dieu, c'est participant dans le reflet de la stature parfaite de Christ. Donc c'est pour ça qu'il emploie ce mot doxa. Je fais juste une petite parenthèse rapide sur le passage, relisez le passage avec cela à l'esprit, quand il est dit que l'homme est la gloire de Christ et que la femme est la gloire de l'homme. Et cette gloire, en fait, ça donne tout l'aspect de la communication, de la communion dans la communication. Ça va très loin, en fait. Donc, la vie qui est à venir est la manifestation de la communion parfaite avec le Logos, fondement de la Zoé pour la gloire de Dieu. Cette vie à venir, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est dans la communion, dans une communication totale. Je reprends le verset. Donc, 1 Timothée 4, 7 et 8 ne parle pas de la pratique du sport, mais bien de la recherche de performance au travers d'une discipline à l'entraînement. Ce verset ne parle pas d'une activité physique comme de la marche à pied le week-end en famille, qui est une activité aussi physique. Il parle vraiment d'une activité particulière, c'est une activité de pratique sportive avec un entraînement qui recherche une performance.
1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? En tant qu'enfants de Dieu, nous nous devons de prendre soin du temple du Saint-Esprit. C'est une évidence. Et on voit bien toutes les règles de conservation, d'entretien du temple dans l'Ancien Testament. On voit bien qu'il y avait un devoir de garder sain, en bonne santé, le temple du Saint-Esprit. Nous avons à garder notre corps en bonne santé. Tous les hommes et toutes les femmes de Dieu dans la Bible pratiquaient du sport. Et oui, il n'y a aucun personnage biblique qui ne pratiquait pas de sport, qui pratiquait la marche à pied. C'est-à-dire que dans la parole de Dieu, on voit Jésus lui-même marchait beaucoup. Il y avait beaucoup d'activités physiques. Mais on ne voit jamais les apôtres ou Jésus courir, par le stress ou parce qu'ils sont pressés. Mais ils pratiquaient une activité physique, voilà, tous. Mais aucun d'entre eux ne suivait un entraînement strict pour performer. On ne voit pas l'apôtre Pierre s'entraîner tous les soirs pour faire de la performance, pour montrer qu'il était capable de soulever le filet avec plus de poissons que les autres, j'en sais rien. Il n'y avait pas une recherche de performance. C'est cette notion de recherche de performance qui donne la limite. Dès qu'on cherche une performance, il faut se poser des questions. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se donner des objectifs. Je dis bien essayer d'avoir des performances pour devenir un super sprinter, un super marathonien, un super lanceur de poids, je ne sais rien. Voilà. Pourtant, certains personnages bibliques ont performé, et de façon énorme. Élie marcha 40 jours d'affilée. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé de marcher 40 jours et 40 nuits sans s'arrêter. Je pense qu'assez rapidement, il se rendra compte qu'il va avoir un problème pour réaliser cette performance. 1 Roi 19, 8, la deuxième partie du verset, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Mais le texte biblique nous dit bien qu'il y a eu une intervention divine pour le faire, pour performer. 1 Roi 19, 5 à 8, il se coucha et s'endormit, Élie, sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange ». Il regarda et il avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une couche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Il n'est pas dit « Et Élie, qui était très fort, qui s'était beaucoup entraîné, pu marcher. » Non. Élie a pu marcher parce qu'il a mangé la nourriture de l'ange de l'Éternel. Une action de Dieu. Un autre passage nous montre que Élie courut plus vite qu'un cheval. 1 Roi 18, 45 et 46. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Donc là, ils sont en même temps. Et la main de l'Éternel fut sur Élie qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Donc en fait, ils sont partis en même temps et Élie est arrivé avant lui, alors qu'il était à pied et l'autre avec un cheval. Et en plus, il pleuvait. Il ne simplifie pas la tâche. Mais il eut une intervention divine pour le faire. Au verset 46, nous lisons « Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. » Ce qui est intéressant de voir dans ce texte, c'est qu'il se saignit, chanas. C'est un apax. C'est-à-dire qu'en fait, ce mot, ce verbe, est utilisé que dans ce passage. Donc, ce n'est pas le fait de mettre sa ceinture, parce qu'il y a d'autres passages où il nous est parlé de personnes qui ont mis une ceinture. Donc, il y a quelque chose. Du coup, je suis allé voir. La construction de ce mot avec une racine, avec un noyau, qui désigne une mutation, un passage d'un état à un autre. Donc, Élie, Dieu l'a fait passer d'un état à un autre. Et la dernière lettre, Samek, décrit le sifflement d'un mouvement rapide fendant l'air. Donc, en fait, c'est Dieu qui l'a fait passer d'un état à un autre, comme un souffle. Littéralement, le verset, et en plus, le sujet du verbe n'est pas explicite. Et la main de l'Éternel fut sur Élie. Il, Dieu, lui saignit les reins. Il lui fit passer, c'est Dieu qui fit changer d'état Élie. C'est pas Élie par une performance spirituelle, par un ascétisme particulier. Et Dieu fit
passer Élie d'un état à un autre. Et il courut devant Akab. Et donc c'est Élie qui courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jézréel. Samson avait une force hors norme. Job 16,9, Juge 16,9, pardon, deuxième partie du verset. Et il rompit les cordes comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Mais là aussi, il y avait une intervention divine pour le faire, au verset 17. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible, je serais comme tout autre homme. C'était sa consécration, donc c'était une action de Dieu au travers de sa chevelure. Enfin, pas au travers de sa chevelure, mais sa chevelure était la marque de la consécration. Et du coup, Samson avait cette force extraordinaire. On a un autre texte, j'ai pris cet exemple parce que plusieurs m'avaient posé la question, donc j'en profite là pour en parler. Abishai vainquit 300 hommes d'un seul coup de lance. Alors ça, c'est un texte aussi qui est surprenant, parce qu'on se dit quand même, s'il a réussi à empaler 300 hommes d'un seul coup de lance, c'est quand même assez particulier. 2 Samuel 23, 18. Abikaï, frère de Joab, fils de Tserouja, était le chef des trois. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua. Et il eut du renom parmi les trois. C'est étonnant qu'il ait du renom, ça devait faire peur quand même. Mais il y eut une intervention divine pour le faire. Verset 18, la deuxième partie du verset. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua. Le verbe brandir ici, c'est ovrer. Ovrer, alors, je ne l'ai pas mis là, mais il est employé 5 fois. Et à chaque fois, c'est pour parler de Abikaï qui brandit sa lance sur 300 hommes. Donc en fait, ce terme, il est particulier. Donc ovrer, on a les 3 premières lettres qui sont la racine du verbe ouvre. En hébreu, ouvre, qui veut dire éveiller, se réveiller, prendre courage. C'est comme si c'est un verbe qui désigne quelqu'un qui a pris conscience, qui était dans un état de sommeil, qui peut être un état de sommeil spirituel, et qui s'est réveillé, qui a pris conscience de ce qui se passait quelque chose. Et la dernière lettre, Reish, comme image symbolique, représente la tête de l'homme, son mouvement déterminant sa marche. Donc, en fait, il a pris conscience de ce qui se passait. Donc, il y a eu une sorte de réveil qu'on pourrait appeler spirituel. Et sur 300 hommes, et donc ce qui s'est passé, ça a été halal. Halal, tua, qui littéralement signifie blessé. Ce verbe est employé dans plusieurs passages où il est parlé de blessure. Donc il blessa 300 hommes dans le combat. Le texte ne signale pas que c'est en un seul coup de lance. Il n'a pas lancé en une seule fois. Il brandit sa lance sur 300 hommes et il les blessa. C'est-à-dire qu'il a attaqué, il s'est réveillé, il a attaqué, et il a blessé 300 hommes. Alors, je n'ai pas étudié le passage en profondeur parce que ce n'est pas le sujet, mais il les a blessés de façon particulière, tout est bien décrit. Donc c'est bien, il s'agit bien de blessures des 300 hommes. Mais alors pourquoi ils ont transcrit ça par tuer? Pourquoi ils ont transcrit ça par tuer? Alors ça fait partie des mystères, je ne sais pas. Non. Alors, il n'y a que dans certains passages bibliques où, par extension, on a considéré que c'était tuer, mais il n'y a aucun passage biblique qui emploie ce verbe qui impose une lecture de tuer, sachant que dans plein de passages, il est considéré blessé. Parce que la suite du texte montre bien qu'il n'a pas été tué, puisqu'il peut avoir eu l'autre. Donc on a dit blessé, parce que ça veut dire blessé. Et dans d'autres textes, on a mis tué. Mais la traduction littérale dans le dictionnaire, c'est blessé. Blessé. Il y a un autre mot pour tuer. Oui, il y a un autre mot pour tuer. Oui. Le chrétien a donc à maintenir son corps en bonne santé par une nourriture saine et équilibrée. Ça va pas être le sujet de ce soir, c'est un autre sujet. 1 Corinthiens 10, 25. Mangez de tout ce qui se vend sur le marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller manger de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience, mais si quelqu'un vous dit « ceci a été offert en sacrifice », n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Bon, on l'étudiera, mais en fait, là, c'est pour dire que on fait attention à ce qu'on mange. Mais ça, on le verra une autre fois. Par des activités intellectuelles saines et équilibrées, Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire qu'on n'absorbe pas intellectuellement tout ce qui se passe, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est agréable et qu'est-ce qui est parfait. Et on va se diriger vers ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait, c'est-à-dire ce qui va nous
permettre de garder un corps sain, avec un esprit sain devant Dieu. Et par des activités physiques saines et équilibrées, 1 Corinthiens 6, 19 et 20, que nous avons lu, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Là, c'est tout l'équilibre où l'activité physique est importante pour s'entretenir, mais rechercher par un entraînement intensif quotidien, hebdomadaire, la performance, la Bible ne dit pas que c'est à proscrire. Elle dit que ça n'apporte pratiquement rien. Et quand on a des gens qui vont passer, par exemple, 1 heure, 2 heures par jour dans un entraînement et qui sont capables de passer 10 minutes dans la parole de Dieu, il faut se poser des questions sur la priorité à donner. Une activité physique est importante pour garder un corps en bonne santé, que le temple du Saint-Esprit soit en bonne santé, mais de là à aller essayer de performer, ce n'est pas nécessaire. Un chrétien peut être sportif à partir du moment où ça peut être, par exemple, son activité professionnelle. Mais quand on regarde les chrétiens sportifs, il faut faire très attention. Il y a des noms, je ne vais pas en donner, mais il y a des noms de grands sportifs qui étaient chrétiens et qui, à un moment donné, sont passés un peu dans le culte de la performance et dans le culte du corps. Donc, il faut faire attention et le risque est important, sachant que l'intérêt est très faible. Donc, ne vaut-il pas mieux s'enquérir de la piété, telle qu'on l'a définie? Assurément oui, plutôt que de chercher absolument des performances physiques pour être reconnu comme étant un super homme, pour ne pas dire un surhomme, donc dans des performances extraordinaires, quitte à aller prendre la petite gélule bleue qui fait qu'on va performer encore plus, et là on détruit son corps. Voilà. Donc faire très attention à l'équilibre, une fois de plus, et donc à garder un corps sain par l'activité physique, et pas aller chercher la performance. C'est-à-dire dépasser les limites du corps pour aller encore plus loin. Il vaut mieux essayer de dépasser les limites de notre piété pour aller encore plus loin dans la piété, parce que là, on peut y aller là. Par contre, dans le corps, c'est autre chose. Sans jamais chercher la performance, voilà, donc dans tous les cas. C'est-à-dire que la nourriture, c'est pareil, on ne va pas chercher la performance. Alors, la performance en quantité, pour épater la galerie, ou la performance la recherche du goût, la recherche de la qualité de la nourriture devient une véritable passion. Et presque, il y a des gens qui se mettent presque en colère dès qu'on commence à parler de la nourriture, parce qu'en fait, il faut des ingrédients, absolument ceci, absolument cela. Et ça, on en reparlera quand on fera une étude sur la nourriture. L'activité intellectuelle, c'est pareil, on ne cherche pas à performer. On cherche à rester dans la présence de Dieu, dans la sagesse et l'équilibre. Romains 12, 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Dans tous les domaines, nous devons tout le temps rester dans la modestie, conscients que nous ne nous appartenons pas et que nous sommes à Dieu, et qu'à ce titre, nous avons une responsabilité d'entretien de ce qui appartient à Dieu. Mais qu'en est-il de la pratique des sports de combat ou des arts martiaux? Voilà. On a vu le cadre de ce que dit la parole de Dieu. Les arts martiaux, on va commencer par les arts martiaux parce que ça va être le plus gros morceau. Après, on va très facilement comprendre la différence qu'il y a avec les sports de combat ou pas. Où est la différence? Alors, c'est quoi un art martial? C'est quoi un art martial? Martial, guerre, technique de combat. Technique de combat. Un art martial, si je prends dans le sens asiatique, pas dans le sens littéral en français, mais dans le sens vraiment de l'étymologie du terme chinois, japonais, coréen, vietnamien, on va parler de tout ça tout à l'heure. C'est une école dont l'enseignement porte principalement sur des techniques de combat à main nue ou avec des armes, avec une arme. Ça, c'est ce qu'on regarde quand on prend la définition. Enseignement intégrant une dimension spirituelle et morale visant à la maîtrise de soi. Un art martial a pour but de performance physique, mais aussi spirituelle. En japonais, on appelle cette dimension spirituelle et morale, on l'appelle le budo.
Alors, je vais surtout parler de termes japonais parce que c'est les plus connus, mais on va voir qu'il existe, enfin rapidement on en verra quelques-uns, mais il existe des termes chinois, cambodgien, vietnamien, indien, pour le mot budo, mais je garde le mot budo parce qu'il est le plus connu. Alors, budo est formé de deux mots chinois. Bu, la guerre, do, la voix. Donc, c'est la voix de la guerre. En chinois, on ne dit pas do, on dit tao ou dao, la voix, avec le même symbole. Alors, pour ceux qui parlent chinois, ceux qui parlent japonais, vous excuserez mes prononciations, y compris quand j'aborderai quelques termes en vietnamien. Je ne suis pas très fort dans ces langues. Je ne maîtrise pas du tout. Alors, les budo s'appuient sur des techniques et des lois morales et spirituelles. Et le mot « et » est très important. Les techniques et les lois spirituelles sont indissociables dans un art martial. On ne peut pas dissocier une technique et les lois spirituelles qui vont avec. Sinon, ce n'est plus un art martial. Alors, les budo, on va donner quelques exemples de budo. Le karaté-do, c'est une voie. Le judo, l'aïkido, le taekwondo, le kendo, le muay thai, le penchak silat, le kalari payat, tai chi chuan, nuan chuan, choi di foot, Shaolin, et la liste est pas exhaustive puisqu'il en existe plus de 500. Donc voilà, mais alors là vous avez quelques-uns qui sont des exemples d'arts martiaux qui intègrent un budo. C'est-à-dire qu'il y a des règles spirituelles derrière. S'il n'y a pas des techniques de combat sans budo, ça s'appelle un sport de combat. Pardon, s'il n'y a que des techniques, oui, c'est l'inverse. S'il n'y a que des techniques de combat et pas de budo, on appelle ça un sport de combat. La différence, elle est là, en fait. Entre un sport de combat et un art martial, la différence, elle est présence de budo ou pas. Alors, n'allez pas trop vite à penser tout de suite, ah, mais si je pratique le karaté sans le budo, je fais un sport de combat. On va vite voir que ce n'est pas possible. On ne peut pas pratiquer un art martial sans le budo. On va voir pourquoi et comment. Donc, par exemple, on a le sambo, sport soviétique, mélange de techniques du judo, aïkido, karaté, boxe et lutte, samos. Donc, c'est un mélange en fait de techniques pour saisir, pour faire plaquer au sol, etc. Il n'y a aucun budo dans le sambo. Le jiu-jitsu brésilien. Ouais. J'ai insisté parce que c'est pas la même chose que le jiu-jitsu. C'est pas du tout la même chose. Donc là, on est bien sur du jiu-jitsu brésilien. Donc, dérivé de techniques de judo et du jiu-jitsu, le jiu-jitsu étant un art martial des samouraïs, on en parlera. La MMA, Mixed Martial Arts, la MMA, n'a pas de budo. Il suffit juste de voir un peu comment ça se passe dans la cage, là, pour savoir qu'il n'y a pas vraiment de budo. Anciennement combat libre ou ce qu'on appelle free fight, associant pugilat et lutte au corps à corps. Le kawan, ce qu'on appelle le kawan, forme de kickboxing japonais. Le Ka fait référence au karaté wushu. Wushu, c'est le terme chinois pour parler des arts martiaux, en fait. Le wushu chinois, ce sont les arts martiaux chinois. Le taekwondo et le kickboxing, c'est les Ka. Kawan. La capoeira, donc la capoeira qui est une danse martiale brésilienne, mais qui n'est pas un art martial, donc il n'y a pas de budo. Une danse de combat, on va dire. Le Krav Maga combine des techniques provenant de la boxe, du muay thai, du judo, du jujutsu et de la lutte, mais il n'y a pas de budo dans le Krav Maga. La boxe française ou la savate, la boxe anglaise. Le Jeet Kune Do correspond à ce que son fondateur, Bruce Lee, identifiait comme une des voies de libération. C'est-à-dire qu'on va prendre une phrase du livre de Bruce Lee tout à l'heure. En fait, dans son livre, Bruce Lee indique qu'il avait un problème avec des puissances, des esprits japonais, des puissances démoniaques en réalité, pour la description, qui le poursuivaient. Et en fait, pour lui, il considérait que le Jeet Kune Do, c'est un art martial qu'il a inventé, et à partir de qui s'est basé du Wing Chun, parce qu'il était pratiquant de Wing Chun, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Donc, il considérait que c'était une voie de libération. Le Jeet Kune Do est inspiré principalement du Wing Chun,
la boxe et l'escrime, mais intègre des techniques qui lui sont propres. Bruce Lee s'est basé sur la menthe religieuse, Shaolin, on en parlera tout à l'heure, du nord et du sud, le Shoili Foot, les griffes de l'aigle, c'est une technique Shaolin, la boxe anglaise, la lutte, l'escrime, le judo, le jujitsu, et certains coups de pied des styles du nord et du sud de la Chine, le Tai Chi Chuan et le Nanchuan. Donc, le Jeet Kune Do n'est pas un art martial, le Jeet Kune Do est un art martial qui intègre beaucoup de choses spirituelles. Et Bruce Lee lui-même essayait au travers du Jeet Kune Do de lutter contre les puissances ténébreuses, qu'il n'a pas réussi à faire. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur sa vie. Alors, on a d'un côté les arts martiaux, on a de l'autre côté les sports de combat. Les sports de combat sont prévus pour faire des tournois, pas les arts martiaux. Vous allez me dire, oui, mais pourtant, il y a des tournois. On va voir pourquoi. À un moment donné, on va voir qu'il y a toute une raison qui est sous-jacente et qui est bien grave, pour la raison pour laquelle il y a des sports, des arts martiaux, qui sont, même aux Jeux Olympiques, comme le judo, et pour lesquels il y a des combats, des tournois. Donc, voilà. L'art martial. Un art martial, bujutsu, ça s'appelle un bujutsu, en tournoi perd les jutsu, c'est-à-dire les techniques dangereuses, mais garde les do, c'est-à-dire les voies. C'est-à-dire qu'en combat, on va supprimer ce qui est l'art de tuer. Dans un tournoi, il est évident, aujourd'hui, parce qu'à une époque reculée, souvent ça se finissait par la mort de l'un des deux, mais aujourd'hui, si on va aux Jeux Olympiques en se disant qu'il y en a un des deux qui va mourir, ça ne s'appelle plus les Jeux Olympiques. Bon. Donc voilà, on va enlever en fait les techniques, les jutsu, qui sont les techniques pour tuer, pour casser, pour briser, on va en parler tout à l'heure, pour détruire, pour ne garder que des techniques, mais on garde le dos, c'est-à-dire les voies. Les budo n'ont donc pas pour objectif l'efficacité contre un adversaire, mais contre soi-même. Les budo, c'est une lutte contre soi-même pour arriver à la maîtrise de soi, dans les arts martiaux. Alors, le kung-fu, est formé de deux mots. Kung, travail, maîtrise, perfectionnement. Fu, homme accompli, maître. Donc, on travaille sur soi pour devenir un homme accompli, un maître. Travail sur soi et maîtrise de soi pour être un homme accompli. Voilà ce que signifie Kung Fu. C'est-à-dire que littéralement, on peut chercher à être un Kung Fu en cuisine. On peut chercher à être un Kung Fu, à pratiquer le Kung Fu dans la mécanique. En fait, on cherche l'accomplissement et la totale maîtrise de ce qu'on fait. Donc, on peut très bien dire, si on apprécie le repas, aujourd'hui, vous avez été un excellent kung-fu dans la cuisine. Évidemment, on ne va pas le dire. Mais voilà, le kung-fu, c'est arriver à la totale maîtrise d'un sujet. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'en chinois, on ne dit pas le kung-fu, on dit le wushu, le wushu. Pardon, wushu. En réalité, le kung-fu n'est pas un art martial. Il est un terme générique pour parler de tous les arts qui amènent l'homme à s'accomplir. Le terme générique pour les arts martiaux en Chine est le wushu. Donc là, j'ai mis 400, mais en fait, il y en a tellement. Il en existe entre 400 et 500 rien qu'en Chine. Des wushu. Qui se divisent entre catégories. Aujourd'hui, on a catégorisé pour mettre les wushu du Nord et les wushu du Sud. Je verrai pourquoi tout à l'heure. Alors, il y a les katas. Les katas, un kata a trois sens principaux. Principalement trois sens. Le premier, orientation, direction ou personne. Tracer avec le pinceau une ressemblance exacte. Forme originale faite en terre. Donc littéralement, un kata a pour but de donner une orientation de la personne vers la ressemblance exacte pour retrouver la forme originelle en terre. Ça veut dire retrouver l'état originel de l'homme créé parfait. Les katas sont originellement faits pour amener l'homme pratiquant, les katas, à retrouver la stature parfaite du premier Adam avant la chute. Spirituellement, c'est ça le message des katas. En chinois, le kata s'appelle un tao, la voie. Une école ancienne japonaise de sabre
Une Koryu. Vous m'excusez la prononciation. Yoryu, alors Yo Niten Ishiryu peut être traduit librement par école de la stratégie des deux cieux comme une terre. Nom Sekata, Seiyo, qui signifie conduire l'énergie. Les katas, c'est fait pour conduire l'énergie, mais pas vers. L'objectif des katas, ce n'est pas de conduire l'énergie vers l'autre, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est conduire l'énergie en soi pour s'améliorer, s'accomplir et devenir un homme accompli. Ce que l'on lit, l'homme accompli, on le trouve dans la parole de Dieu, en Éphésiens 4, 11 à 13, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. En réalité, la parole de Dieu nous dit que le seul moyen d'accéder à l'accomplissement, c'est-à-dire à devenir un homme fait ou une femme accompli dans son être intérieur, c'est Christ. Les arts martiaux, ils promettent une autre voie en disant qu'avec le travail sur soi et les énergies, on peut arriver à retrouver non pas la stature parfaite en Christ, mais retrouver la stature parfaite du premier homme créé de la terre. En chinois, dans les écrits chinois anciens, et là je renvoie vers notre étude sur les Chinois avant le christianisme, c'est Hongdi qui est le premier homme créé par Dieu. Il existe depuis les années 80 un art martial dit historique européen, qu'on appelle le AMHE, art martial historique européen. Il n'est pas un art martial, mais un sport de combat. Il s'agit de l'escrime médiévale. Vous avez peut-être entendu parler de l'escrime médiévale. En fait, l'objectif, c'est faire renaître l'escrime médiévale. Ils appellent ça un art martial, mais en fait, il n'y a pas de budo, il n'y a pas de règles spirituelles, c'est juste des techniques pour se taper dessus. Il faut quand même savoir que les techniques pour casser les bras, casser les jambes, casser la tête, abattre, tuer un adversaire, ça existe depuis la nuit des temps. Caïn est le premier à avoir utilisé une technique pour tuer son frère Abel. Il n'avait pas forcément une philosophie de budo, mais voilà. Donc les techniques de combat en état pour taper dessus, ça a toujours existé. Donc là, en l'occurrence, l'escrime médiéval, c'est pour taper dessus. En travaillant l'art martial, l'humain s'améliore et cette amélioration a des répercussions sur sa vie de tous les jours. Ça, c'est le principe d'un art martial. C'est que l'art martial, c'est pas que sur le tatami, c'est pas que dans le dojo. C'est normalement l'art martial, il se pratique tout le temps. Et d'ailleurs, quand vous prenez des films qui mettent en place, enfin, qui mettent en acteur des arts martiaux, comme le film de Jackie Chan, par exemple, très souvent dans ces films, en fait, c'est bien souligné, c'est que l'art de tel sport de combat ou de tel sport de tel art martial ou de tel art martial, c'est de le retrouver partout, en faisant la cuisine, dans sa respiration, en prenant sa douche, partout, on doit être un pratiquant, un kung-fu. Ainsi, le budo ne s'arrête pas aux portes du dojo, mais doit emplir la vie du budoka, pratiquant du budo. Le budoka, c'est celui qui pratique le budo. Donc, l'objectif, c'est que tout notre être se conforme au budo et que notre vie tout entière soit façonnée par le budo, parce que l'on pratique comme art martial. Vous savez, quand vous voyez des gens qui marchent, en fonction de leur marche et de la manière dont ils se comportent, vous pouvez tout de suite voir quel art martial ils font. Un judoka va se reconnaître au positionnement de ses pieds. Parce que ça s'est tellement imprégné en lui que même dans la vie de tous les jours, il est judoka. Évidemment, il n'a pas son kimono, sa tenue de judoka, mais ça se voit. Ça se voit. Première phrase du livre Le Tao du Jeet Kune Do, donc c'est le livre de Bruce Lee. Pour obtenir l'illumination par l'art martial, acharne-toi à balayer tout ce qui pourrait affaiblir la lumière de la connaissance de la vérité, de la vraie vie. Cela implique une évolution constante et sans limite, de travail sur soi, par des énergies. Et on a le terme employé ici est illumination. Et on voit que tous les grands maîtres fondateurs des différents grands courants, on va en parler un petit peu, mais des arts martiaux, sont tous des hommes qui ont eu une illumination spirituelle.
et qui ont reçu un enseignement par une illumination spirituelle. Alors, les points communs à tous les budo, parce qu'il y a beaucoup de budo, donc on va prendre les points communs de plusieurs budo. Le Bunbu Ishi, Bunbu Ishi. Les arts et la guerre ne font qu'un. C'est bien pour montrer que le budo et les techniques de combat ne forment qu'un. Le dojo, alors forcément, ça ne s'appelle pas forcément partout un dojo. J'ai pris le mot le plus connu, dojo. Lieu où se pratique la voix. Les dojos sont des temples. En fait, quand on vous dit ah mais non, c'est un gymnase équipé, non. Un dojo est un temple. On va voir, parce que je ne vais pas tout détailler, mais dans tous les cas, même s'il est situé dans un gymnase, un dojo n'est pas considéré comme une salle de sport ni d'entraînement, mais comme le lieu où est transmis l'enseignement du budo. C'est un lieu spirituel. Le dojo est un temple. Quand on rentre dans un dojo, on rentre dans un temple. Les katas, enchaînement travaillé seul ou à deux, le kumite c'est à deux, pour aboutir à la maîtrise et devenir un homme accompli, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Le ki, en chinois on dit de chi, il va s'écrire QI, c'est la même chose. Certains imaginent le ki comme étant la concentration, on va vous dire, mais le ki c'est se concentrer, c'est son état de concentration. Il s'agit en réalité d'un concept ésotérique plus vaste et très profond. On en parlera tout à l'heure. Et le kihai, vous savez, le fameux qu'on appelle le kikitu, cri permettant l'unification du ki pour atteindre spirituellement l'adversaire dans son propre ki. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un cri, c'est plutôt un souffle qui normalement fait intervenir une énergie qui est en réalité un esprit pour atteindre l'adversaire dans son ki sans le toucher. Alors, beaucoup vont vous dire, oh, mais c'est le folklore. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Le Kihon, mouvement de base pour pouvoir ensuite atteindre la maîtrise des sens. La maîtrise des sens. Pas la maîtrise de son corps dans les gestes, par rapport à l'espace environnant, les distances de sécurité, etc. Ça, c'est ce qu'on annonce dans les homotés, ça, on va voir tout à l'heure. Mais dans les enseignements profonds, c'est la maîtrise de tous les sens. Or, dans le jardin d'Éden, la chute, c'est quoi? C'est la chute, ça a été, les sens ont été mis avant l'esprit, la chute. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le bien c'est Tov, qui correspond à tout ce que Dieu a créé et a fait, et le mal c'est le mot Ra, en hébreu, Ra, qui est la racine de tous les mots qui désignent l'essence. Donc littéralement, c'est pas le bien et le mal, c'est l'arbre de la connaissance qui permet de mettre en avant et ce que Dieu a fait et l'essence. Et Adam et Ève ont choisi l'essence. Et là, le Kihon, en fait, les Kihon proposent, par un travail sur soi, d'arriver à la totale maîtrise des sens qui ne peut être réalisée, nous le savons par la parole de Dieu, que par l'esprit. Il n'y a que l'esprit de Dieu en nous qui peut nous amener à la maîtrise de nos sens, maîtrise de soi. C'est un kata de base pour les débutants, pour les disciplinés. En fait, le Kihon, ce sont des choses où le débutant n'est pas conscient de ce qu'il fait, mais en le faisant, il crée des automatismes pour s'habituer, se discipliner, se former à cette science du kata. Le kumi signifie groupe, place. Il est utilisé comme préfixe pour indiquer un entraînement à deux, kumite, on s'entraîne à deux. Kumite, assaut à main nue au karaté. Kumiro, technique de bâton contre bâton. Et kumitashi, technique de sabre contre sabre à l'aïkido. Donc c'est le kumi. Si on compare le budo à un langage, alors les kihon sont le vocabulaire de base, les katas sont des phrases toutes faites et les kumi sont des mises en pratique dans le langage courant, le ki étant le message profond de la phrase. C'est-à-dire que, pour faire une image, c'est comme si le pratiquant apprend des phrases dont il ne comprend pas tout à fait le sens ou la profondeur, comme une sorte de liturgie, une sorte de phrase magique, puisque ça va développer le ki. Et donc il les récite, jusqu'à ce que ça vienne le transformer. Et le dojo, le temple dans lequel on reçoit la science spirituelle de la maîtrise des phrases liturgiques.
Voilà, le dojo est un temple. Ma'ai, gestion du rythme et de la distance. Rythme, s'accorder au rythme de l'adversaire, être dans son mouvement et de le déséquilibrer dans son ki. L'objectif, c'est pas de déséquilibrer. On va nous dire que c'est le faire tomber en le fauchant, on casse l'élan au point d'appui et puis il tombe. En réalité, l'objectif est de le déséquilibrer dans son être intérieur. Ça va très loin. Et la distance, être suffisamment loin pour ne pas être atteint, distance de sécurité, être suffisamment près pour pouvoir atteindre l'adversaire. C'est une sorte de stratégie du serpent. Le serpent, c'est sa stratégie. Il est suffisamment loin pour que l'animal qui l'attaque ne puisse pas le mordre, mais il est suffisamment près pour qu'avec son venin, il puisse l'atteindre. C'est un peu cette image que je donne. On continue. Omote et Ura. Omote désigne la face visible extérieure, liée au Reishiki, règle de la bonne conduite en société. L'omote, c'est ce qu'on va dire à tout le monde, les techniques gentillettes, je dirais, qui sont presque logiques, sympathiques. Et le Ura désigne la face cachée, l'intimité, l'intérieur de la maison. Donc il y a deux enseignements. Les techniques Omote étaient démontrées en public et aux personnes de passage. Alors on faisait des petites mises en scène assez sympathiques pour faire tomber, voilà. Et c'était surtout les techniques les moins efficaces et les plus directes, voilà, plus simple. Et les techniques Ura n'étaient enseignées qu'aux élèves fidèles et avancés. Les techniques les plus fines, en général, sont des techniques qui sont gardées pour les initiés. Donc, il y a comme deux faces. Ce que l'on montre, les Omote, c'est ce que l'on montre un petit peu de façon triviale et publique, je dirais presque publicitaire. Et il y a le sous-jacent, il y a les enseignements Ura, qui sont des enseignements beaucoup plus profonds. Omote est souvent devenu synonyme pour deux faces, tandis que Ura est souvent pris le sens de par derrière, mais ce ne sont pas les sens de ces mots. Je signale parce que certains pourraient me dire « Oh non, mais non, Omote, c'est la face, c'est machin. » Non, c'est ce qu'on a donné comme sens dans l'enseignement Omote, mais la réalité est tout autre. Les techniques Omote. Pour les débutants, sans laisser transparaître des éléments ésotériques de l'enseignement. En fait, l'objectif de l'Omote, c'est de dire, mais non, c'est ce qu'on va vous dire quand vous faites un peu de yoga, mais non, c'est les premiers niveaux, c'est que physique. Mais en réalité, le que physique, il amène, en fait, on commence à se déséquilibrer pour mettre un pas. Il faut passer en avant et hop, et on met un pied dedans. Donc, il faut faire très attention, on ne joue pas avec le feu. Les techniques Ura pour les fidèles et avec des enseignements spirituels dévoilés. Au fur et à mesure qu'on monte en grade, au fur et à mesure on apprend des choses et on avance dans l'initiation. Rei, le salut. Alors il existe beaucoup de saluts, je vais en prendre que quelques-uns. Avant le cours, salut au dojo, qui est un temple. Par ce salut, le pratiquant reconnaît entrer dans un temple et se soumet à ses règles. Sous-entendu, les règles du dojo ne sont pas celles qui sont à l'extérieur du dojo. Donc quand on rentre dans un dojo et qu'on salue, c'est pas juste pour faire un coucou, bonjour, salut. C'est juste pour dire, je confirme, je rentre dans un temple et je me soumets aux règles de ce temple. Le salut au tatami. Le pratiquant autorise ici des choses qui ne permettraient pas à autrui hors du cadre du tatami. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de saluer le tatami, c'est de dire, je me soumets, il y a des choses que je n'autoriserai pas dans ma vie, qu'on me touche, qu'on me fasse ceci ou qu'on me fasse cela. Mais là, j'autorise, tout enseignant, je n'ai pas de limite. Dans le tatami, je suis soumis à ce qui va se passer. En début de cours, salut au kamisa. Alors le kamisa, ça se traduit littéralement par le siège du yo. Lieu où réside le dieu du budo. Quand on dit que le dojo est un temple. Donc on doit saluer le dieu du budo. Très souvent, sur ce kamisa, on va y trouver le portrait du fondateur de l'art pratiqué. Mais en le saluant, on salue un dieu, le dieu du budo. Salut aux instructeurs. Si les instructeurs sont présents, parce qu'il y a l'enseignant et puis il peut y avoir des instructeurs pour seconder l'enseignant, et bien ce dernier les salue. Les élèves ne sont pas supposés prendre part à ce salut, donc c'est un salut particulier. Salut à l'enseignant, salut à 75 degrés,
C'est-à-dire que normalement, les autres saluts doivent s'effectuer à 30 degrés, avec le dos droit, enfin, il y a plein de choses. Mais le salut à l'enseignant est de 75 degrés. 75 degrés, c'est considéré comme une prosternation. Soumission. Et le salut au camisa, salut aux instructeurs et le salut à l'enseignant doit être fait à genoux. Les autres, pas forcément. Déroulement du cours, donc il y a le salut dans le déroulement, salut de respect avant un kumi. Quand on a un adversaire et qu'on va faire un kumi ou un kumité, à ce moment-là, on le salue pour l'ordre d'intervention de l'enseignant. Et à la fin du cours, salut au camisa, à nouveau. Et cette fois-ci, il est à 75 degrés. Soumission, dépendance et mise en conformité de sa vie face aux enseignements pour laisser sa personnalité être modelée pour être un membre constructif de la communauté. Donc, ce salut, en fait, implique une sorte d'intégration dans la communauté. Donc, on se soumet totalement à l'esprit du budo et du dojo. Salut aux instructeurs, salut à l'enseignant, et après le cours, salut au tatami, salut au dojo, marque en retour aux règles extérieures du dojo, l'omoté. C'est comme si on était rentré dans une sorte de lieu secret avec un enseignement oura, on autorise toutes choses là, on s'imbibe de choses, et dès qu'on sort, on reprend la façade des omotés, on reprend ce qui est socialement correct. Il y a deux mondes en fait. On rentre dans le dojo, on rentre dans un autre monde spirituel, et quand on sort du dojo, on sort de ce monde. Les grades. Alors, historiquement, dans les arts martiaux, il n'y a pas les ceintures qui montent, et puis les grades et tout ça. Il y a 3 grades. Il y a le shoden, niveau débutant. Il y a le shuden, niveau moyen. Et le okuden, qui est le niveau avancé. Pour enseigner, il faut être okuden. Et on peut rester shoden pendant des années. C'est juste 3 niveaux. Avec 2 types de diplômes. L'autorisation d'enseigner jusqu'à un certain niveau et la maîtrise totale de l'art qu'on appelle le Menkyo Kaiden. Menkyo Kaiden, c'est un maître. On est passé maître. Donc ça veut dire qu'on est en mesure d'aller fonder sa propre technique, avec son propre budo, qui va s'adapter au budo de départ, et sur lequel on peut adapter chacun son budo du coup, à la fin. C'est pour ça qu'il y a autant d'arts martiaux différents, avec presque 500 en Chine, des wushu. Les pratiquants contemporains, et notamment les occidentaux, ont besoin d'étapes d'intermédiaires pour la valorisation de ça. Donc, Jigoro Kano créa dans les grades Kyu et Dan, en s'inspirant du système de grades du shogi, c'est un jeu d'échecs japonais. En fait, il a créé des grades avec des Dan, avec des ceintures, des couleurs, tout. L'Européen, il a besoin de se comparer aux autres, et voilà, il faut que moi je suis meilleur, et puis je progresse, etc. Alors que dans la culture asiatique, il n'y a pas besoin de tout ça. Aujourd'hui, on va voir pourquoi, mais aujourd'hui, le Japon, plus que la Chine, a adopté en majeure partie cette structure en fait, de grades, justement pour s'adapter à l'Occident et pour que les enseignements homotés semblent beaucoup plus acceptables pour rentrer dans le dojo et puis commencer l'enseignement pour remonter jusqu'au bout. Les arts martiaux sont-ils pacifiques? Alors ça, c'est ce qu'on nous dit souvent. L'art martial, en fait, c'est l'art d'évitement de la guerre. C'est l'art pour utiliser l'énergie de l'autre et l'amener à prendre conscience que non, bon allez on arrête, on devient copain, c'est beaucoup mieux. Alors, le kanji-bu est composé de 2 parties principales. Alors, kanji, signe assimilé à des caractères chinois dont le rôle est d'écrire une partie de la langue japonaise. En fait, la langue japonaise et la langue chinoise, pour ceux qui ne savent pas, c'est pas du tout la même chose. Et pourtant, au niveau sonorité, il y a des choses qui peuvent se ressembler. Donc, ce qu'on appelle un kanji, le kanji, c'est un signe chinois qui a pour but de transcrire un mot japonais. Chaque kanji ayant une ou plusieurs réalisations possibles dans la phonologie nippone. Il peut y avoir plusieurs lectures. Alors, le bu, la technique, voilà le symbole, le kanji, qui transcrit le bu japonais. Formé de plusieurs symboles, c'est ce qu'on nous dit. Voilà, il y a ce symbole-là. Voilà, j'ai mis la transcription en japonais. Je ne vais pas le prononcer. Parce que... Lance de fantassin, une hallebarde japonaise. Ce mot-là. Oko. Un autre signe,
Tomé. Interprétation moderne, stopper, arrêter. Donc, on nous dit, quand je dis interprétation moderne, ça veut dire que ça date de début XXe siècle. Depuis le début du XXe siècle, on nous dit que ce mot tomber signifie stopper, arrêter. Interprétation historique, c'est-à-dire qu'avant les années 1920, 1950, ça voulait dire avancer, marcher. Pendant des siècles, ça voulait dire avancer, marcher, et depuis 50 ans, ça veut dire stopper. Lecture moderne de ce kanji, arrêter la lance, arrêter le conflit. Lecture historique de ce kanji, marcher avec la lance, aller au combat, assujettir, conquérir. On voit que l'esprit n'est pas le même, historiquement. Il y a quand même un problème, c'est qu'ici, on a un symbole qui n'a pas été pris, qui reste tout seul, ni, je veux dire deux. Pourquoi? Reprenons ce symbole. On a ici un symbole et qui n'est pas le même. Ici. Ça semble plus juste, cette construction. Est-ce qu'on reprend tous les symboles cette fois-ci? Et ça veut dire manier une arme avec dextérité pour vaincre et assujettir. Alors regardez ici, j'ai mis ici on avait celui-là, et puis la première fois que j'ai vu cette interprétation du kanji, je me suis demandé pourquoi il manquait ce petit bout-là. Pourquoi il n'y était pas là? Si on nous dit que c'est la même chose. Et j'ai trouvé, alors c'est pas moi qui ai trouvé, j'ai trouvé dans des livres qui parlent de l'origine des kanji, justement, en fait, une lecture beaucoup plus proche des idéogrammes chinois, puisqu'il n'y a pas cette petite erreur. Et là, on a bien toutes les parties de l'idéogramme, et ça veut dire manier une arme avec dextérité pour assujettir. Donc, arrêter la lance correspond à une évolution du sens du terme par une nécessité de moraliser la pratique d'un art martial, de donner une dimension philosophique à des pratiques de conquête et d'assujettissement. C'est-à-dire qu'en réalité, les arts martiaux, le fondement d'un art martial, c'est d'aller conquérir et assujettir l'autre. Il n'y a que depuis 50 ans qu'on nous dit que non, ça veut dire être super sympa pour arrêter le conflit. L'objectif initial, c'est conquérir et assujettir. Et depuis le siècle dernier, l'évolution du sens est destinée à présenter les arts martiaux comme des pratiques politiquement correctes et pacifiques. Donc c'est l'objectif. Parce que sinon, ça choquait de dire qu'on pratiquait un art qui avait pour objectif d'assujettir et de conquérir. Revenons sur le ki, dont on a parlé tout à l'heure. Certains imaginent le ki comme étant la concentration, c'est ce qu'on a dit. Il s'agit en réalité d'un concept ésotérique plus vaste et très profond. Il n'existe pas de correspondance exacte au mot ki dans les langues occidentales. Il n'y a pas de correspondance en fait, on ne peut pas traduire. Le concept souvent énoncé est harmoniser le ki individuel et le ki universel. Alors, ça, on n'a pas plus avancé. Le ki ou le chi en chinois. Concept qui a généré de multiples applications pratiques. L'acupuncture, le qigong, gymnastique énergétique, interdite en Chine depuis 1999, parce qu'en fait, il y a un aspect religieux, sectaire extrêmement puissant, donc c'est interdit en Chine depuis 1999. Par contre, nous en Europe, non, c'est super sympa. Mais en Chine, c'est interdit. Le qigong, c'est surtout l'école Falun Gong qui est visée, car la composante religieuse et philosophique inquiète les autorités, forcément, c'est très, très ésotérique. On a des méthodes de massage qui s'appuient sur le chi, le tuina, ou le shatsu, le reiki usui, technique de soins énergétiques d'origine japonaise par imposition des mains, méthode fondée par le japonais Mikao Usui fin 19e siècle, à la suite d'une révélation mystique qui l'a conduit à recevoir les clés de la guérison. Donc en fait, il était dans une méditation, il a eu une illumination spirituelle qui lui a enseigné, comme ça, quelque chose de, évidemment, tout à fait naturel. Voilà, donc ça c'est le Reiki Usui, et dans le Reiki Usui, vous voyez bien l'origine Reiki qui est une science ésotérique très profonde et ancienne. Avec 3 grades, on y trouve le Shoden, l'Okuden, c'est bizarre, hein, et alors, il n'y a que le 3e grade qui change, c'est le Shinkiden. Bon, voilà.
Et on retrouve les 3 grades des arts martiaux. On a le Feng Shui, qui se base sur le Qi. Art chinois millénaire s'appuyant sur le Reiki et dont le but est d'harmoniser l'énergie d'un lieu de manière à favoriser la santé, le bien-être, la prospérité de ses occupants par les énergies. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mot « les énergies », en chinois, ce sont les esprits. Au sein du Budo, la notion de Qi ou de Qi est présente mais peu explicitée. On n'en parle pas beaucoup. Pourquoi? Parce que quand on pose la question à des maîtres, parce qu'elle va de soi et ne mérite aucun commentaire particulier. En fait, là, on élude complètement la question. Donc, il y a tout l'enseignement qui est là pour aller s'imprégner du Qi et que notre Qi ou notre Qi s'harmonise avec le Qi universel. Donc, on rentre dans une sorte de communauté et on se forme à cette communauté et on se soumet à la communauté. Même l'aïkido, dont le nom inclut le mot Qi, puisque aïkido ne va guère au-delà de l'énoncé du principe fondamental qui le gouverne. Dans l'aïkido, il y a le mot dedans, mais quand on pose la question, mais non, voilà, c'est une harmonie, c'est le bonheur. Mais ça va beaucoup plus loin. Le wushu, donc les arts martiaux chinois, est plus proche du qi ou du qi, notamment avec le tai chi chuan. Le tai chi chuan, c'est celui qui explicite le plus la recherche en fait de cette appropriation, de cette intégration de l'énergie et donc des esprits. Le qi, donc là je l'ai écrit avec un Q. Alors, quand on met un Q, en général, c'est-à-dire qu'on souligne des arts martiaux du sud de la Chine. Parce que dans le sud, dans le cantonais, on va l'écrire avec, dans la prononciation, on va plutôt le prononcer chi, chi, et plutôt que en nord. Donc, voilà, c'est la différence. Alors, la parenthèse, c'est pourquoi est-ce qu'on différencie le nord et le sud? C'est parce que l'objectif, c'est que dans les années qui viennent, certains arts martiaux chinois soient représentés aux Jeux Olympiques. Donc, il faut les codifier, il faut les différencier. Comme la Chine est grande et que chacun veut être représenté, eh bien, on a différencié les wushu du nord et les wushu du sud. Puisqu'on a déjà des arts martiaux, japonais qui sont aux Jeux Olympiques, mais pas des Chinois. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le Japon, ça on va en parler à peu près, a démocratisé ces arts martiaux là, une vingtaine d'années avant les Chinois, donc ils ont un peu d'avance, mais ça va arriver. Parce que le début de la démocratisation des arts martiaux japonais, c'est 1940-1950, et le début de la démocratisation des arts martiaux chinois, c'est 1970, en particulier avec Bruce Lee. Il y a deux personnes qui ont vraiment impacté la diffusion des arts martiaux chinois, c'est Bruce Lee et Jean-Claude Van Damme. Ce sont deux qui n'ont jamais eu de ceinture noire. Donc, le Qi est un des grands principes du taoïsme énoncé dans le Tao Te Ching, texte écrit par Lao Tse vers l'an 600 avant notre ère. Un texte réinterprété par le bouddhisme à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, avec la venue de Bouddha en 255 avant Jésus-Christ, etc. Donc, tout le Tao Te Ching a été réinterprété et on a donné des sens complètement différents à des mots qu'employait Lao Tse dans son livre pour accaparer l'enseignement de Lao Tse au bouddhisme. Mais initialement, Lao Tse enseignait qu'il y avait un Dieu créateur et que la voie du salut était de la soumission au Dieu créateur unique qui s'appelait Shangdi en chinois. Voir Dieu aurait-il oublié les Chinois avant le christianisme? Là, j'ai explicité un peu plus. Le Qi est l'intégration du Qi, et l'intégration du Qi chinois dans la pensée japonaise, construite sur le shintoïsme et le bouddhisme zen. Alors, le bouddhisme zen, c'est l'intégration du bouddhisme au Japon. Shintoïsme, religion japonaise, la voie pour devenir un dieu. Tout simplement. Par l'intégration des kami, les kami étant les esprits. Au moins, la chose est claire. Pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Le bouddhisme zen, branche japonaise du bouddhisme japonais. Le bouddhisme, c'est besoin de mettre japonais. La méditation pour devenir un dieu, c'est le bouddhisme. Les budokas recherchent l'interaction des ki afin de pouvoir dominer un adversaire avant le moindre contact physique. C'est l'objectif, c'est dominer le ki de son adversaire sans même le toucher. On va commencer à avoir des difficultés à dire que c'est purement physique.
Cet aspect de la manifestation du ki est la porte ouverte à tous les fantasmes, exagérations et même des escroqueries les plus éhontées. Il faut quand même savoir qu'il y a énormément de mythes sur les choses qui ont été racontées, sur les gens qui maîtrisaient le ki, qui étaient capables de se déplacer d'un endroit à une fraction de seconde après de l'autre. Là, il y a des mythes qui sont il y en a foison, autant qu'on en veut. Il existe deux types d'arts martiaux, les arts martiaux internes et les arts martiaux externes. Alors, les arts martiaux internes se concentrent sur l'énergie vitale, le ki en Chine, le ki au Japon, le mana en Polynésie, le vril en Inde. Il y en a toutes sortes de noms, hein, mais ça revient toujours à la même chose. On a le tai chi chuan, on a le bagwazang, sorte de boxe originaire du nord de la Chine. On a le Yi Do, art martial vietnamien. Et les arts martiaux externes qui se concentrent sur la destruction du corps de l'adversaire. On va casser les os, on va casser les os, on va casser les bras, casser les jambes, casser des côtes, on casse. Divisé en deux catégories. Le Shangchuan, c'est le CH qui est prononcé en langue du Nord, le mandarin, Shangchuan, et le Nanquan, Q, qui est prononcé en langue du Sud, le cantonais. Pour montrer que, voilà, on divise en deux. Donc, je disais les Wushu du Nord, les Wushu du Sud. Style du Nord, style du Sud. Alors, le Shangchuan est très aérien, il va y avoir beaucoup de coups de pied en l'air, coups de pied balayés, toutes sortes de retournées, ça va être un peu acrobatique, alors que le Nanquan, très rapide et explosif, va rester très proche du sol et plutôt très efficace. Synthèse officielle de plusieurs boxes chinoises pour le style aérien. Et le Nanquan, ça va plutôt être le Hungar, le Wing Chun, le Bai He Kwang et le Shoi. L'objectif des arts martiaux internes, c'est d'atteindre son adversaire en détruisant ses organes internes. C'est-à-dire que l'objectif, c'est, par des jeux de paume, les Shaolin vont parler de la main vibrante, de la paume vibrante, ça va être de toucher l'adversaire par transfert d'énergie pour aller faire exploser la rate, faire un arrêt cardiaque ou impliquer des souffrances internes qui ne se voient pas de l'extérieur. Ça, c'est les arts internes. Donc, ça ne se voit pas, mais on a des récits de gens qui, à un moment donné, s'arrêtent et ils lui disent « dans 2 heures, t'es mort ». Et c'est vrai. Ça, c'est les arts martiaux internes. Et on a les arts martiaux externes, comme j'ai dit, atteindre son adversaire en détruisant les membres, les os. Là, on passe. Donc, je dirais que presque, il y en a un, c'est dans l'énergie et l'autre, c'est dans le muscle, grosso modo. J'exagère un peu parce que même dans le côté muscle, il y a aussi des histoires d'énergie. Hein, mais... Donc, les 500 styles martiaux actuels sont tous des créations du XXe siècle, basés sur des budo plus anciens avec des katas homotisés. Alors, j'ai mis entre guillemets parce que c'est moi qui l'ai inventé, parce que c'est homoté. Rendre accessibles les enseignements Oura à un plus grand nombre, enseignements homotés. L'objectif, c'est au XXe siècle, on va le voir là rapidement. Quand on nous parle des arts martiaux qui sont super vieux, qui datent de l'Antiquité, voire de l'origine de l'humanité presque, en fait, tous les arts martiaux modernes ont moins d'un siècle. Par exemple, histoire rapide des arts martiaux modernes importants. Donc, je vais parler un petit peu du judo, du karaté et un peu de l'aïkido. Tous ces arts martiaux modernes ont été codifiés durant l'ère Meiji. Alors, quand on dit l'ère Meiji, ça y est, c'est quand ça l'ère Meiji? C'est au moins en 1000 avant Jésus-Christ, au moins. L'ère Meiji, c'est 1868-1912. C'est pas très vieux. C'est la fin de l'ère des samouraïs. Regardez, quand on dit aux gens, c'est quand les samouraïs? C'est largement avant Vercingétorix. Non, les samouraïs, c'est jusqu'en 1868. Le dernier samouraï, 1868. Il est mort en 1868. En 1868, c'est l'année où le Japon s'ouvre au monde. C'est le fin du shogunat. C'est la fin du shogunat, c'est les shoguns, les seigneurs, on va dire. C'est tout à fait ça, mais on les appelait les seigneurs. Les maîtres des arts martiaux veulent maintenir des arts ésotériques et martiaux anciens. C'est-à-dire qu'en fait, le Japon va s'ouvrir, va se moderniser, va s'ouvrir à l'Occident. Et donc là, il y a une énorme peur, parce que c'est la fin du shogunat, donc fin de la transmission des arts samouraïs. Et donc là, il y a les maîtres samouraïs, on voit leur art, entre guillemets, parce que j'aime pas ce mot, parce que je trouve que ça fait passer par le monde là, leur science occulte et leur technique, ils vont disparaître. Parce que avant
cette période-là, un maître avait un élève, un disciple. Les grands maîtres avaient 2 disciples. Certains très grands maîtres avaient 3 disciples. Mais il restait disciple pendant 20 ans. Donc la transmission se faisait tout doucement. Ce n'était pas des grandes écoles comme on voit dans les films où il y a 1000 élèves qui font « Non, c'est pas ça. Je le fais bien. C'était un disciple, un maître, un disciple. Un maître, un disciple. Donc, à partir de 1868, le Japon s'ouvrant, l'ère de shogunat étant terminée, ça devenait difficile. Donc, il y a eu l'idée d'introduire l'enseignement des arts martiaux dans les pratiques scolaires pour que le plus grand nombre soit imprégné, alors certains vont vous dire soit imprégné de la culture, mais en réalité soit imprégné des sciences des budo dès le plus jeune âge. C'est plus facile d'aller former un enfant, ou de le déformer, j'en sais rien, mais à des arts, entre guillemets, à des sciences occultes, qu'un adulte. Donc pour atteindre l'ensemble de la population. L'objectif du début du XXe siècle, fin 19e, début 20e, c'est atteindre les masses. Et la famille qui a le plus développé cela au Japon, c'est la famille Funakoshi. Funakoshi, qui va vraiment développer ça. Alors, pourquoi? Parce qu'on a Jinshin Funakoshi, qui est le dernier samouraï, qui a vécu de 1868 à 1957. Et il a été suivi par son 3e fils, Jiro Funakoshi, 1906-1947. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que on passe. Voilà. Ça, c'est au Japon. En Chine, oui, alors, en fait, le dernier samouraï exerçant son activité de samouraï est mort en 1968. Reconnu samouraï. Par contre, la famille Funakoshi, c'est une famille de samouraïs, donc il s'est transmis le savoir des samouraïs. Mais il n'était plus officiellement des samouraïs. C'était plus autorisé. Il n'avait plus le titre de samouraï. Mais ils ont transmis l'art du samouraï et l'objectif, c'était d'aller le diffuser au plus grand nombre. Donc voilà. Tout s'est codifié à partir des 1868, c'est ça? Oui, tout s'est codifié à partir du codifié, oui. C'était juste transmission orale. Je vais en parler un peu juste sur la page d'après, là, très rapidement, sur les codifications et les dates pour voir, parce qu'il y a vraiment une logique. Hein. Il y a vraiment une logique. Donc, en Chine, on a un autre homme qui est Huo Guangxia. Regardez les dates, hein. 1868-1910. C'est vraiment en parallèle. Hein. Écarté par son père de l'enseignement des arts martiaux chinois en raison d'une faible constitution physique, il a fondé l'école des Jingwungung. Et l'objectif de l'école Jingwungung, c'est ouvrir à tous la voie martiale. C'est-à-dire qu'il fallait absolument enseigner les arts martiaux dans les écoles pour qu'il y ait le plus grand nombre qui soit atteint par les arts martiaux. Alors, 1868-1910, époque durant laquelle le Japon avait envahi la Chine, envahi, vu la taille du Japon par rapport à la Chine, on va plutôt dire, avait militairement maîtrisé la Chine, et voulait imposer une suprématie des arts martiaux japonais sur les arts martiaux chinois. C'est-à-dire que là, il y a eu beaucoup de combats qui ont été organisés, et avec, au départ, les arts martiaux japonais qui écrasaient de façon assez catégorique les arts martiaux chinois. Donc, les Chinois étaient humiliés. C'est aussi la période pendant laquelle le Japon invitait des boxeurs occidentaux pour humilier les maîtres d'arts japonais, d'arts martiaux chinois, pardon, pour humilier les maîtres d'arts martiaux chinois. Si c'est pas japonais, c'est chinois. Donc c'est là qu'on a, alors ça a été repris par des films hein, comme Ip Man, où on a un boxeur américain ou anglais, je ne sais plus là, mais qui fracasse du chinois. Et en fait, parce que là on a des marmules, c'est-à-dire qu'on a des Chinois qui font 1m60 et qui ont des techniques très souples. Et puis là en face, on a un Russe qui fait 2 mètres, 130 kg de muscles, avec des bras énormes. Et quand il met un uppercut, et ben, le Chinois... Donc, c'était des raclés pas possibles avec des morts. Hein, et c'est les Japonais qui organisaient pour humilier les Chinois. Et c'est Huo Guangxia qui a été le premier à vaincre les maîtres de Jiu-Jitsu japonais avec sa technique et qui a mis des raclés aux boxeurs. Donc là, pour les Chinois, ça a été la libération parce qu'enfin,
la Chine pouvait revenir un peu, pouvait performer, pouvait faire des performances face à des tas de viandes qui nous venaient de l'Occident. Il était de faible constitution, c'est ça? Alors qu'il était de faible constitution. Ouais. Et parce alors, certains vont dire, ouais, il avait une super technique, mais il avait une technique de la maîtrise du chi. Donc celui en face, il a beau être un tas de viande, c'est du chi, sans contact, il se fait exploser la rate, c'est compliqué quand même. Et l'époque de 1868-1910, donc fin 19e, tout début 20e, époque où apparaissent le Choi Lei Fu. Alors là, il y a une erreur, hein, c'est le Choi Lei Foot, il y a un T à la fin, ou qu'on appelle aussi parfois le style du léopard. Alors, parfois on l'appelle comme ça, c'est trompeur, parce que ça fait appel à un style Shaolin, alors que ce n'en est pas un. Bon, vaut mieux rester sur le Choi Lei Foot. Littéralement, ça veut dire la boxe du Bouddha Kaili. Alors, Kaili, c'est un endroit, c'est un lieu, donc c'est le Bouddha de ce lieu, parce qu'il y avait un temple, et donc c'était considéré comme la boxe du Bouddha, de ce patelin. Il y a le Bagazang, littéralement homme des 8 trigrammes. Donc les trigrammes sont de la science occulte par rapport à des textes anciens. Enfin, je ne vais pas rentrer en détail, peut-être qu'un jour on en parlera. Mais voilà, donc c'est purement ésotérique, avec des mouvements circulaires. Tout est dans le mouvement de l'énergie qu'on fait tourner. On y retrouve beaucoup dans le tai chi, tai chi après, le qigong, etc. Donc là, c'est à cette époque-là, sur l'impulsion de Huongjia, je vais y arriver, que tous ces arts martiaux qui sont profondément ésotériques, basés sur des sciences occultes, sur les trigrammes, sur les 8 trigrammes, enfin, il y en a 64, mais là il y en a 8 de base, tout ça s'est développé à ce moment-là. C'est-à-dire tout début 20e siècle. Donc c'est pas super vieux. Hein. C'est à la même époque qu'il y a une super réveil de métier. Oui, c'est ça. Exactement. Tout à fait. Tout se passe à cette époque-là, tire ses enseignements d'arts martiaux plus anciens, évidemment, quand même, ils n'ont pas tout, c'est pas tout comme ça, et qui datent du XIIe siècle. Du XIIe siècle. Alors pourquoi le XIIe siècle? Époque de la dynastie Ming, époque où, il y a un accent, pardon, époque où la dynastie Ming reprend le pouvoir en Chine à la dynastie Wang mongole. Les Wang mongols ayant eux-mêmes investi la Chine, qui avant était à la dynastie chinoise Song, qui avait régné sur la Chine entre 960 et 1127, puis sur Chine du Sud, 1127 et 1279. Bref. Donc c'est une période, en fait, ce sont des périodes de guerre, en fait, hein, à chaque fois. Et c'est là qu'on voit la première codification du style Shaolin Quan. Alors, avec le style ou la technique, il faut mieux parler de style. Le style du tigre, qui est dans la force et la puissance, le léopard, justement, qui est la rapidité et l'agressivité, la grue, technique des points de pression. J'ai mis entre parenthèses parce que si on l'écrit comme ça, on a l'impression que c'est exclusif. Ce n'est pas exclusif. Il est évident que dans la technique du tigre, il y a aussi de la rapidité et de l'agressivité. Mais c'est surtout centré sur la force et la puissance. La technique du léopard est surtout axée sur la rapidité et l'agressivité. La technique de la grue, très aérien, c'est des points de pression avec des mains pointues, enfin les doigts, qui viennent chercher les points de pression. Le serpent, attaque ponctuelle des parties fragiles, pour des parties fragiles. Et on a le Kung Fu Nam Pai Chuan. C'est la maîtrise qui deviendra la technique du dragon. Voilà. Basée sur les énergies pour devenir un demi-dieu. En fait, quand on atteint la technique du dragon, ça veut dire qu'on est à considérer quasiment comme un dieu. C'était la technique préférée de Bruce Lee. Enfin, il annonçait, parce qu'il n'était pas Shaolin, il faisait du Wing Chun, mais il annonçait des techniques du dragon. C'est-à-dire, d'ailleurs on l'appelle le petit dragon, c'est un petit dieu. Alors, le style Shaolin Quan a donné aussi naissance au style de la menthe religieuse, un style très, très bas sur terre, et qui assimile un petit peu les techniques du serpent, de la grue, du tigre, grosso modo. La menthe religieuse, alors, créée par Wang Lang, un ancien moine Shaolin expulsé du temple, alors, pour l'appeler défroqué, c'est-à-dire en fait, il a été rejeté par le temple Shaolin, qui est un temple un peu au centre de la Chine. Pour vaincre les 5 styles Shaolin, c'est-à-dire comme il l'avait mauvaise, il a créé son propre style qui s'appuyait sur les styles Shaolin pour vaincre, parce qu'il a organisé des combats avec les Shaolin, et à chaque fois il perdait, donc il a créé son propre style, la menthe religieuse.
pour vaincre. Bref. Et le Shaolin Quan est à l'origine du Shurite, du Tomarite et du Naate. 17e siècle, Shurite, Tomarite, Naate. Il y a un trait d'union pour le Tomarite. Les deux premiers, le Shurite et le Tomarite, je rentre pas dans les détails, mais je voulais juste montrer que ce sont les ancêtres du Shurin-ryu, fin 19e siècle, basé sur la mobilité et la souplesse. Et le Shorin-ryu a donné le karaté Shotokan, ou Shotokan, position basse, et le karaté Wado-ryu. Alors, le karaté, en fait, c'est sur l'île d'Okinawa. C'est une île où il y avait beaucoup d'échanges avec les Chinois. Au départ, en fait, elle était indépendante par rapport au Japon. C'est une île un peu spéciale. Il y avait un statut particulier. Et donc, c'est par les échanges avec les Chinois qu'il y a eu beaucoup d'intégration d'art chinois. Et le karaté, en fait, est considéré comme japonais, mais a des sources chinoises. La preuve en est, c'est qu'il y a depuis une vingtaine d'années, je ne sais plus le nom du maître là qui fait ça, mais il fait des recherches parce qu'il veut retrouver les sources de l'art martial du karaté, entre guillemets, pur. Et il a été obligé d'aller en Chine pour aller retrouver des arts martiaux qui a mené des katas de karaté pour retrouver l'origine du karaté. Donc, c'est chinois. C'est un mélange, jujitsu. Et donc, le karaté Wado-ryu, c'est un karaté beaucoup plus aérien. Et le Naate, ancêtre du Shorei-ryu, fin 19e siècle, toujours, qui a donné le karaté Goro-ryu, le karaté Ueshi-ryu, le karaté Kyoshu-shinkai. Et tout ça, c'est au XXe siècle. En fait, tout ce que l'on pense aujourd'hui, tout ce qu'on entend parler aujourd'hui, on a l'impression que c'est vieux, comme on dit l'expression, c'est vieux comme Mathusalem, mais en fait, c'est très récent. C'est très, très récent. C'est au XIIe siècle qu'on a la codification du style Sui Quan, parfois pas en boxe de l'homme ivre, je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est en fait une technique qui a été mise en place par 8 moines, parce qu'en fait, à l'époque du XIIe, XIIIe siècle, il y a beaucoup de bandits de grand chemin, et donc les bandits étaient seuls, ils étaient en équipe, là, ils étaient en groupe. Donc ils se sont rendus compte que si on arrivait face à 20 bonhommes qui veulent vous détrousser et que vous vous mettiez en position de combat, ils savaient que ça allait se battre. Donc, voilà, bon. Alors que si, dès que vous voyez, vous faites celui qui est ivre et qui titube dans tous les sens, c'est une technique très spectaculaire, très difficile à maîtriser, parce qu'on a l'impression que c'est n'importe quoi, mais c'est pas n'importe quoi. Et donc les gens ne font pas attention, puisque un homme ivre qui titube, ne fait pas attention. Et au moment où on s'approche, c'est fatal. Bon, donc c'est la technique voilà, du Sui Quan. Il y a beaucoup de films où Jackie Chan aimait pratiquer ce style-là dans ses films. Donc Jackie Chan est l'un des spécialistes du Sui Quan. Petit aparté, le Wing Chun, démocratisé par Bruce Lee, donc c'est-à-dire à partir de 1970-1971, date du milieu du XVIIIe siècle. Le Wing Chun est un peu à part, parce qu'il n'a pas d'origine vraiment au XIIe siècle, même si l'origine, en fait, est Shaolin. C'est une femme qui on lui avait imposé de se marier avec un bonhomme qu'elle ne voulait pas. Et donc, elle a dit qu'elle ne voulait pas. Et à ce moment-là, le bonhomme lui a dit, eh bien, on va se battre en duel, sachant que les femmes n'avaient pas le droit d'apprendre des arts martiaux. On va se battre en duel. Et si je gagne, t'es ma femme. Si tu gagnes, tu as le droit de être ma femme. Sachant qu'il était sûr de gagner, puisqu'ils n'avaient pas le droit d'art de combat. Et en fait, cette femme-là, qui s'appelait Wing Chun, a demandé dans un monastère Shaolin de lui enseigner l'art de se battre. Et elle a créé son propre art en quelques mois. Et elle a, évidemment, l'histoire dit qu'elle a gagné le combat. Et elle s'est mariée avec l'homme qu'elle aimait. Vraiment, voilà. Alors, toute cette codification, en fait, vous voyez, l'art Shaolin, on a l'impression que pareil, c'est ancestral. C'est 12e siècle. Évidemment, c'est quand même tout récent, mais c'est 12e siècle. Et c'est tout ce qu'on a aujourd'hui, toute la flopée d'arts martiaux d'aujourd'hui est très, très récente. C'est surtout là-dessus que je voulais insister. Et donc ça tire des enseignements qui est du 5e, 7e siècle. Donc, il y a des enseignements qui sont plus vieux. Pour chaque style, il y avait 2 maîtres. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que du 5e au 7e siècle, ça s'est assuré, il y avait 2 maîtres. Chaque enseignement possédait 2 maîtres. Et après, on a des traces qui montrent que jusqu'au 12e siècle, c'était vrai. Et tout laisse à supposer qu'aujourd'hui, c'est encore vrai. Mais il n'y a pas d'écrit là-dessus. Il y avait 2 maîtres, un représentant de la discipline,
enseignement homoté, c'est-à-dire en fait c'est celui qui était la pancarte d'affiche « Je suis le représentant, je suis le président du club », c'est moi. Et un détenteur discret des secrets ésotériques de la discipline qui lui était inconnu. De telle sorte à ce qu'on ne le provoque pas en duel et qu'on le tue, et à ce moment-là, l'enseignement ésotérique est perdu. Voilà, il y avait deux maîtres, un qui maîtrisait tous les arts ésotériques, et donc qui lui a possédé l'enseignement Oura. Donc, il y avait l'Omoté et le Oura. Il semblerait qu'aujourd'hui, ce soit toujours pareil. Au niveau des 9e, 10e dan. Là, on touche à les grands maîtres. Raison pour laquelle vous ne trouverez pas d'occidentaux en 10e, 11e, 12e dan. Vous allez en trouver en 8, voire 9, je ne sais pas trop. Vous ne trouverez pas 10, 11, 12. Sachant qu'à partir de 8e dan, ce ne sont que des titres honorifiques pour des gens qui ont voué leur vie au Budo et qui ont manifestement rayonné et fait des disciples. Ça, ce sont des maîtres. Alors, par exemple, je donne l'exemple rapidement, parce qu'il y en a plein, mais les détenteurs des secrets ésotériques, c'est ce qu'on appelle les dimmak. Les dimmak. Dimmak, on traduit littéralement par presser, toucher, artère, c'est-à-dire ce sont les points vitaux. Qui vont être utilisés en acupuncture. Alors, il y a beaucoup de dimmak qui ont été perdus et on les a retrouvés. Les Japonais les ont retrouvés dans les années 1840. Ils faisaient énormément de prisonniers. Ils prenaient des maîtres d'arts martiaux qui devaient frapper les prisonniers et ils mesuraient au bout de combien de temps ils mouraient. Tel coup, tel point, 2 minutes. Okay, 2 minutes, tel endroit. Ah, tel coup, c'est 15 jours dans des souffrances atroces. Ok, 15 jours dans des souffrances atroces. Et ils ont fait ça pendant des années sur tous les prisonniers pour retrouver les points vitaux, les dimmak. Donc aujourd'hui, on a retrouvé les dimmak. Enfin, il faut voir comment. Donc on a les mêmes principes qu'avec les nazis, qui ont fait énormément de découvertes sur les greffes, sur les opérations, etc., avec le même principe où ils opéraient et regardaient au bout de combien de temps ils mouraient. Voilà. Donc ça, c'est une science occulte qui a été retrouvée en partie, parce qu'il manque, ça a été retrouvé de cette manière-là, mais voilà, il y a des sciences qui se perdent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a presque fini. Qu'est-ce qui s'est passé du 5e au 7e siècle? Eh bien, c'est l'arrivée du moine indien Bodhidharma au mont Shaolin. Donc là, on commence, plus on s'éloigne dans le temps, moins on a de textes écrits qui permettent d'assurer que c'est vrai. Et plus on avance, et plus il y a des légendes, et plus il y a du mythe, et plus on en a créé autour, et avec des bonhommes qui volaient et qui marchaient partout. Enfin, voilà. Donc après, voilà. Là, le moine indien Bodhidharma semble être confirmé. Donc, il a développé l'enseignement du bouddhisme Han. Pourquoi? Parce que le bouddhisme vient de l'Inde. Donc, c'est à partir de là que la Chine s'est trouvée face à un enseignement bouddhiste et l'intégration d'un tas de choses. Trace de pratique du Wudongquan, ancêtre du Tai Chi. Tai Chi boxe du fait suprême, c'est-à-dire le fait, c'est l'être suprême, c'est l'énergie suprême, c'est quand on atteint les summums de la puissance. Ancêtre du Tai Chi moderne. Parce que le Tai Chi moderne, c'est le XXe siècle, et c'est le Tai Chi, c'est présenté comme sanitaire. C'est-à-dire qu'on nous dit que le Tai Chi, c'est juste pour la santé, les petits mouvements. C'est les grands mouvements, c'est super cool. En réalité, le Tai Chi est profondément ésotérique et chaque mouvement fait partie d'un kata qui permet de l'unification du ki ou du chi interne pour aller vers l'externe et plutôt de l'externe vers l'interne pour se faire rentrer. Et le Wudongquan, Wudong, est l'ancêtre des arts Shaolin par mélange avec des arts indiens. Évidemment, par le moine indien qui est arrivé. Ce qui est intéressant, et c'est jusque là que je voulais en venir, parce que c'est vraiment là que c'est intéressant, c'est voir les racines en fait. On nous dit, par exemple, aujourd'hui, que le bouddhisme est une religion de paix, d'amour, les copains, c'est formidable. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu plus de morts par les bouddhistes qui ont voulu imposer le bouddhisme que l'islam, qui pour l'instant veut imposer l'islam. Donc, quand on nous dit que c'est une religion de paix,
C'est à démontrer. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de voir que les racines du budo des arts martiaux sont toutes dans le bouddhisme. Et le but de l'art martial, c'est de conquérir l'autre, de lui imposer son budo à l'autre. Et tout ça puise ses racines dans le bouddhisme. Le bouddhisme est une religion extrêmement conquérante sous des aspects, des homotés, très gentillettes. Mais la pratique du bouddhisme fait intervenir des houras, des enseignements ésotériques profonds, pour amener la personne à être assujettie à l'esprit du bouddhisme. On a les traces de pratique du Kundai. Alors, c'est là que je parle de traces, parce que là, on n'a aucun écrit, aucune codification. Tout se faisait du bouche à oreille avec les 2 maîtres, un qui maîtrisait les sciences occultes et l'autre qui était une façade. Alors, qui maîtrisait les techniques, hein, évidemment. Pas juste, on a des traces, mais on n'a pas des codes. C'est-à-dire qu'en fait, on a des traces, les gens qui racontent des histoires, qui disent « Ah ben, un tel a enseigné un tel ». Mais on n'a pas de codification de l'enseignement. On n'a pas de « il a enseigné, il fallait respirer comme ci, comme ça ». Pardon. Discipline, alors, je voulais juste le signaler, parce qu'on a beaucoup parlé de la Chine et du Japon, mais on a aussi en Corée, donc c'est les premières disciplines militaires coréennes, Corée du Sud, ancêtre du Pradal Serei. Alors, c'était à l'époque où la Corée, il y avait ce qu'on appelle les trois seigneurs, je crois, en fait, qui se tapaient dessus en permanence, en 600, là, de 300 à 600, pour avoir la maîtrise de la Corée. On voit que ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. Ils sont 2 maintenant, ils sont plus 3. Mais voilà, le territoire de la Corée a toujours été conflictuel. Et le Pradal Serei donnait le Muay Boran, qui est la boxe thaïlandaise sans les gants, et le Bamalei Tuei, qui est de la boxe birmane. Fin 19e siècle. Vous voyez, on arrive très vite, tout récent. Alors, il existe des choses qui se puisent dans le bouddhisme et dans les religions, dans plein de choses. Je n'ai pas parlé d'Afrique parce que ça aurait été trop long, mais il y en a l'animisme aussi. Enfin voilà, tout ça, ça puise là-dedans pour remonter. Et ce n'est que très récemment que tout ça, ça a été codifié. Et alors, le Muay Boran a donné le Muay Thai. Le Muay Thai, c'est de la boxe thaïlandaise, mais avec des gants, enfin des gants de bourrage, quoi, pas direct. Alors que le Muay Boran, donc là, c'est 20e siècle, hein, le Muay Thai. Et le Bando Kickboxing, début et milieu du 20e siècle. Muay Thai, je crois que c'est les années 20-30, et le Budo Kickboxing, c'est les années 60-70. L'aïkido a été codifié au milieu du XXe siècle en s'appuyant sur le jujitsu japonais. L'aïkido est aussi très très récent. Et le taekwondo, fondé en Corée du Sud pendant l'occupation japonaise en 1950, une fois de plus, l'occupation japonaise, donc il y a une occupation, donc une sorte de résistance, donc on a créé de quoi résister, de quoi se battre, est un mélange de karaté, le Shotokan, et de Tang Sudo, l'art coréen qui était lui aussi du début du XXe siècle. En fait, tout ça, c'est très, 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 très récent. Enseignement tiré de savoirs plus anciens, un peu de ça en recul. Cette fois-ci, c'est le bouddhisme, avec la recherche du réveil de la Kundalini. Réveil de la Kundalini, le principe très simple, c'est que dans le principe du bouddhisme, il y a des chakras. Chakra, c'est chaque vertèbre est un chakra. À la base du sacrum, de la base de la colonne vertébrale, dans l'enseignement védique et bouddhique, on nous dit qu'il y a un serpent lové. Par l'exercice sur soi, on va réveiller le serpent qui va remonter le long de la colonne vertébrale à chaque chakra gagné ou réalisé. Et quand il arrive au niveau de la tête, alors c'est le réveil de la Kundalini. La personne est possédée par l'esprit du serpent et il atteint la puissance suprême, il devient un dieu. C'est le bouddhisme et les Védas. On a le shintoïsme. Le shintoïsme, c'est adoration d'esprit, les kami. Donc en fait, on adore des esprits et on vient se soumettre à des esprits pour qu'on puisse être des instruments entre leurs mains, ou soi-disant qu'on va les maîtriser, mais en fait, on ne maîtrise pas. Alors, le bouddhisme et le shintoïsme, ça se ressemble beaucoup. Certains pensent que c'est les mêmes choses. Alors, parce qu'il y a eu un syncrétisme, en fait, parce qu'il y a eu le bouddhisme zen. Quand le bouddhisme est arrivé au Japon, en fait, il y a eu une sorte de mélange, sachant que le shintoïsme ressemble un petit peu au bouddhisme, sachant qu'il y a la différence, c'est que le shintoïsme, ce sont des kami, donc des esprits qu'on adore et qu'on va chercher, alors que le bouddhisme, c'est on devient un dieu, mais pas par des esprits.
par le réveil du serpent. Il y a une petite différence. En tant que chrétien, lecteur de la parole de Dieu, on sait où est l'origine même. Mais d'un point de vue purement religion au niveau technologique, il y a une petite différence. Et il y a le taoïsme. Alors, je parle du taoïsme revu par le bouddhisme, c'est-à-dire pas le taoïsme de moins 600 à moins 250, mais du taoïsme qui a été traduit par de moins 250 jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, dans le taoïsme antérieur à Bouddha, il est parlé de Shangdi comme étant le dieu créateur. En chinois, Shangdi, c'est le dieu unique qui se révèle en 3 personnes. Et ce mot-là a été traduit ensuite, a été interprété comme Shangdi comme étant l'éventail qui fait circuler l'énergie par le mouvement du poignet. Donc en fait, on a complètement tordu le sens des écrits de Lao Tzu au travers d'une lecture bouddhique. C'est pour ça que je mets taoïsme revu par le bouddhisme. Il n'y a pas le taoïsme originel. Voilà, il faudrait faire toute une soirée là-dessus. Qui veut dire littéralement enseignement de la voie. Sachant que dans les écrits avant Bouddha, là où tu parles de la voie du salut, il n'y a pas le mot foi, mais dans la soumission et l'adoration d'un Dieu unique, créateur. Donc on est dans l'attente du sacrifice ultime par le Fils de Dieu. Ça, c'est dans les écrits antérieurs à Bouddha. Et Bouddha a tout zappé tout ça en modifiant le sens des mots. Tout ça, c'est dans l'étude sur les Chinois, vous aurez plus de détails. Les arts martiaux modernes sont la face visible rendue acceptable de sciences occultes beaucoup plus profondes, dont les récits énoncent des faits réels mélangés de mythes à des mythes et à des légendes. Ça, plus on remonte dans le temps, plus ça décoiffe. Pour arriver à la maîtrise de la vie de l'autre. En fait, l'objectif, c'est de s'améliorer en arrivant à maîtriser la vie des autres. C'est-à-dire, seul Dieu a l'autorité de la maîtrise de la vie. Et là, l'homme se fait Dieu en se considérant maître de la vie des autres ou en se donnant le titre à la puissance occulte de maîtriser. On appelle ça le Katsujinken, qui est l'art de donner la vie par l'épée, ou le Satsujinken, qui est l'art de donner la mort par l'épée. Et on a des récits légendaires, du style les récits des forgerons, ils en connaissent à forgerons, Masamune et Mahamasa. En fait, ce sont les 2 forgerons, vous avez peut-être entendu parler, c'est ceux qui fabriquaient des katanas. Il y en a un qui était fondamentalement bon, donc quand on mettait le katana dans l'eau, les feuilles ne se coupaient pas le long de la lame, alors que l'autre, quand on mettait dans l'eau, les feuilles venaient se couper dessus parce qu'il était fondamentalement méchant. Et tous ceux qui utilisaient des katanas de Masamune ne blessaient jamais leurs adversaires, étaient dans le Katsujinken, c'est-à-dire qu'en fait, ils donnaient la vie par l'épée. Difficile à justifier, mais il donnait la vie par l'épée, alors que l'autre, dès qu'il s'entraînait, même en entraînement, il se blessait ou blessait son adversaire mortellement. Le comité, c'est celui avec qui s'entraînait. Donc ça, ce sont des mythes, des récits qui ont été véhiculés, amplifiés, modifiés, transformés, bref, au cours du temps. Donc pour les sports de combat, il existe maintenant on va parler des sports de combat, juste une page. On a bien compris les arts martiaux. Et les sports de combat, en fait, il existe des philosophies propres à tel ou tel sport de combat. Mais elles ne sont pas liées à la pratique du sport en lui-même. C'est-à-dire que la philosophie du sport de combat, elles n'ont pas pour but de faire progresser le pratiquant, mais plutôt d'imposer des règles externes au ring. C'est-à-dire qu'en fait, les sports de combat, on doit respecter les mêmes règles qu'il y a à l'extérieur du ring dans le ring. C'est-à-dire le respect de l'autre, le fair play, etc. Donc, on fait venir dans le sport des règles sociétales communes à tous. Alors que l'art martial, c'est qu'on rentre dans un temple pour apprendre de nouvelles règles qui ne sont pas les mêmes que celles qui sont à l'extérieur. Donc, on voit bien que fondamentalement, la philosophie, si je me positionne juste en sportif, la philosophie n'est pas du tout la même. Ils se sont inspirés des techniques, des omotés, des arts martiaux sans budo. D'où la disparition des hurrahs, techniques des initiés. C'est-à-dire que dans la boxe française, dans la boxe anglaise, dans le kendo, il n'y a pas de hurrah. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des initiés qui savent des trucs extraordinaires par rapport aux autres. C'est juste qu'on améliore sa technique musculaire et sa souplesse. Par exemple, les techniques ouvertes des arts martiaux se sont transformées en points fermés dans les sports de combat. C'est-à-dire qu'ici, j'ai mis une image, voilà.
On a plusieurs positions, des techniques de mains ouvertes, c'est-à-dire, j'ai pas mis, si j'ai mis celle de la paume de la main tout en bas, donc les Sichuan, tout ça. On a une technique de la, comment ça s'appelle, la Shaolin, la grue. On a la grue, on a la montre religieuse, on a le serpent, on a le tigre. Voilà, on a plusieurs techniques. Ils ont toujours les mains ouvertes. Et tout ça, parce que c'est très dangereux. Et les techniques mains ouvertes sont beaucoup plus dangereuses que les techniques poings fermés. Parce que là, on touche les points vitaux. Avec un point, on est obligé on frappe, on a une grosse zone, donc on ne touche pas le point vital. Donc, toutes les techniques des sports de combat font appel à des points fermés. Alors, j'ai mis, je crois ici, oui, ça, évolution adoptée aussi pour les pratiques de certains arts martiaux, c'est-à-dire qu'en fait, dans les homos, on parle des points fermés. Et dès qu'on arrive à un certain niveau dans les arts martiaux, on va revenir à des mains ouvertes, à des techniques mortelles. D'ailleurs, la législation considère que certains ceintures noires première dan de certains arts martiaux sont considérés comme comme des armes blanches. La personne en elle-même est devenue une arme. Au niveau de la législation, ça montre bien quand même qu'il y a des petites choses quand même mortelles. Ils sont des reprises des adaptations techniques d'arts martiaux. Bon, c'est juste technique. Par exemple, le Jiu-Jitsu brésilien, qui va reprendre des techniques, synthèse des techniques d'arts martiaux comme le Jiu-Jitsu et l'art martial des samouraïs, de karaté et de sports de combat comme la lutte et le catch. Le moniteur de sport de combat a un groupe de pratiquants qui enseigne, alors que normalement, surtout dans les enseignements Oura, il y a un maître et son disciple. D'ailleurs, vous voyez bien, très souvent, ceux qui ont des sérieux niveaux de leur maître. Et parfois, j'ai eu la chance de rencontrer le maître de mon maître. On sent que, oula, alors que dans un sport de combat, les moniteurs, on est tous ensemble et puis on s'entraîne. Ils sont martiaux, voilà, avec un ou deux disciples qui enseignent. Revenons sur notre texte, Timothée 4. On va regarder des choses beaucoup plus saines. Car l'exercice corporel à peu de choses est utile et il l'est peu de temps quand il est profitable. La pratique sportive intensive a des effets positifs de faible portée, a peu de domaines d'impact positif, n'a d'effet qu'à court terme. La seconde partie du verset 8, nous avons vu que la piété qui vient de Dieu et qui se tourne vers lui a des effets positifs sur tout notre être, a un impact positif dans chaque domaine de notre vie, a des effets dès aujourd'hui et pour l'éternité. Être en communion parfaite avec Christ, qui est la source de toute vie, du mouvement et de l'être, comme nous lisons dans Actes 17-28, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Les arts martiaux promettent la communion avec le qui pour trouver la voie de la libération, de la paix, de la vie, de la maîtrise de soi, de la sécurité. Romains 8-31, nous lisons « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Parce que parfois j'entends dire « Ouais, mais tu sais, on est chrétien, on a la foi, on marche avec Dieu, mais de nos jours, c'est quand même bon de faire un sport de combat ou un art martial, parce que si jamais quoi? Si jamais Dieu était en vacances? Mais non, mais l'idée, c'est quand on sous-entend, on ne sait jamais quoi. Si Dieu était en vacances, si Dieu est endormi, enfin, il y a un problème. On est avec Dieu, on n'est pas avec Dieu. Et là, ce verset, que donc à l'égard de ces choses, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le mot pour, c'est ou père. Entre autres, ou père veut dire à la place de nous. Si Dieu est à notre place, en nous, avec nous, autour de nous, s'il est à ma place là, quand il y a quelqu'un qui m'agresse, j'ai rien à craindre. Je donne rapidement un témoignage. Je me suis fait agresser, bon, il y a des années. J'étais moi-même un féru d'arts martiaux, j'en ai pratiqué. Je le regrette bien, mais à l'époque, je n'avais pas tout compris. Et je me suis fait agresser. J'étais avec deux autres copains, j'étais le seul chrétien, et on s'est fait agresser par un groupe de 5 qui était réputé être très violent. Donc, j'étais beaucoup plus fort que moi, puisque moi, à un moment donné, il y en a un, il m'a attrapé, il m'a soulevé, il me tenait à bout de bras, donc il était un peu plus fort que moi. Et je me suis préparé, vu la position qu'il avait, qui n'était pas du tout sécuritaire pour lui, c'est-à-dire qu'en fait, il m'offrait de quoi le frapper en une seule fois pour que, boum, il tombe. J'avais vu que les autres n'étaient pas très gaillards, je me disais, on va y arriver. Et au moment où je me préparais, tout d'un coup, je me dis, mais j'ai même pas prié. Donc ça s'est fait assez vite. Hein. Et là, je me suis mis à prier.
avec foi. Et ce gaillard qui me portait à bout de bras, son visage a commencé à s'assombrir. Il m'a remis bien mon col de t-shirt, là, enfin, de polo. Il a reculé d'un pas et il m'a dit, toi, on ne peut pas te coucher. Il m'a dit, tu peux partir. Et là, j'ai dit, ah non, je ne pars pas sans mes copains. Ok. Il a dit aux autres, on ne les touche pas. Le chef de bande est arrivé en trombe, en colère. Quoi. Et au moment où il est arrivé face à moi, il a reculé d'un pas et il a dit, non, t'as raison, il ne touche pas. Je ne fais que prier. Ce jour-là, j'ai compris que les arts martiaux, ça ne sert à rien. À rien du tout. Ce jour-là, j'ai arrêté. J'ai compris. Donc voilà. Donc, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Et si l'Esprit de Dieu veut qu'on s'engage dans le combat, pourquoi pas? Mais à ce moment-là, on sera comme Abikai, ou comme Samson avec une mâchoire d'âne, et Abikai avec sa lance. 300 hommes ne nous feront pas peur. Mais ce sera l'action de l'Esprit. Seul. Donc, inutile d'aller plus loin. Donc maintenant, je reprends les deux versets 7 et 8. On va lire. Rappelez-vous tout ce qu'on vient de voir sur tout ce qu'on raconte dans le temps, quand on remonte dans les origines, soi-disant, des arts martiaux. Repousse les contes profanes et absurdes. Conte moutos. Moutos, récit vrai ou fictif, ou vrai mêlé de fiction. Mythos, c'est ce que ça veut dire. Profane, bébelos. Accessible à tous, public, non sacré ou secret. Absurde, graudes. C'est un apax qui n'est utilisé que là. Récit qui a tendance à entraîner les jeunes ou des personnes ayant peu d'expérience. Ça veut dire littéralement graudes. Repousse, pareil. Rejeter l'utilisation de. Rejette la théorie de. Rejette la théorie de ces récits fictifs ou mêlés de vrais ou partiellement vrais, qui sont accessibles à tous. On a des livres, on a plein de choses, et qui vont influencer vers des choses mauvaises, évidemment. Exerce-toi la piété. Gumnazo, on retrouve gumnazo, verbe désignement soutenu des sportifs grecs. Littéralement, ça veut dire s'entraîner nu avec discipline. Pourquoi ce mot nu? On va le voir. Si je traduis tout maintenant. L'exercice physique ne doit pas être une discipline de vie pour la performance ni pour rechercher l'extraordinaire, mais l'exercice à la justice à l'égard de Dieu, à la propension à se mettre de son plein gré au service de Dieu, à la conception juste de l'honneur qu'il convient de rendre à Dieu, à la connaissance assurée par la parole de Dieu, des honneurs qu'il convient de rendre à Dieu, doit être une vraie discipline sans artifice ni technique ou stratégie. D'où ce verbe gumnazo, s'entraîner nu, c'est-à-dire on est devant Dieu, on est dans la modestie devant Dieu. On n'a pas d'artifice, on n'a pas de technique à la piété, on a une soumission à Dieu et laisser l'action de l'Esprit en nous. Tout simplement. Donc si je reprends maintenant le texte que nous avons dans nos Bibles, repousse les contes profanes et absurdes, exerce-toi à la piété, car l'exercice à peu de choses est utile, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Voilà ce que ça pourrait donner. Ne donne aucun crédit et n'écoute pas les récits qui circulent et qui sont propres à entraîner ceux qui sont encore inexpérimentés. Exerce-toi en toute franchise et sans artifice, avec discipline, à la justice à l'égard de Dieu, à la propension à se mettre de son plein gré au service de Dieu, à la conception juste de l'honneur qu'il convient de rendre à Dieu, à la connaissance assurée des honneurs qu'il convient de rendre à Dieu, car l'exercice corporel a peu d'actions utiles, lesquelles sont sans grand résultat, pour aider, restaurer ou faire du bien, sachant que si c'est le cas, ce n'est que pour peu de temps. Tandis que la justice à l'égard de Dieu, la propension à se mettre de son plein gré au service de Dieu, la conception juste de l'honneur qu'il convient de rendre à Dieu, la connaissance assurée des honneurs qu'il convient de rendre à Dieu, est une véritable en tout domaine pour restaurer et pour faire du bien, ayant la promesse agissante, vie présente et dans celle qui est à venir, dans la communion et la communication. J'aurais pu rajouter l'esprit. Alors ici, j'ai mis la bibliographie. Donc évidemment, il y a beaucoup d'autres choses, mais bon, déjà avec ça, c'est pas mal. Et j'ai juste mis rajouter lecture instructive. Ce sont 2 romans. Enfin, c'est un roman, mais en 2 tomes. Donc, La pierre et le sabre de Eiji Yoshikawa.
Alors, c'est un roman, mais c'est celui qui veut un petit peu ne pas rentrer dans l'ésotérisme et dans le hurrah. Et là, dans ce roman, en fait, il relate la vie du samouraï Miyamoto Musashi. C'est l'un des plus connus qui a maîtrisé l'épée avec des récits. Vu qu'il est tard, je ne le raconte pas, mais voilà, pour ceux qui s'intéressent, ça sera dans les livres. Et qui est maître Kenjutsu, c'est-à-dire de l'art de l'épée, du sabre, du bâton. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.